On va se dérouiller tout doucement. On va juste se rappeler d'une chose, c'est que à chaque fois qu'on a eu des galères, dans nos vidéos, c'était très souvent à cause de tournage. Devinez ce qui s'est passé. C'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo. Et pourquoi ça? Parce qu'on a eu une galère de tournage. Putain de merde. Bon bah voilà, on est de retour. Oh putain, je suis toujours mauvais en fait. C'est dur de commencer. Hein. C'est super dur de commencer. C'est super dur de commencer. C'est déjà dur de commencer une fois, c'est dur de commencer deux fois. Alors trois fois. Mais jamais 203, Kevin. Ouais. Et là, c'est la troisième fois qu'on revient. C'est la troisième fois qu'on fait cette intro et c'est donc la troisième fois qu'on revient. Et pourvu que ce soit la dernière. Pourvu que ce soit on verra. Et non, voilà, on est de retour avec une vidéo un peu spéciale où on va passer un peu en revue nos casseroles. Toutes nos vidéos, mais surtout les plus vieilles, sur lesquelles on va s'attarder un petit peu plus. Et voilà, on va faire ça sous un format estière. Ouais, pas estière. Parce que estière, on va pas y avoir beaucoup. Non, il y a pas beaucoup de temps dans estière. Tier list, ouais. Format tier list, histoire de classer un peu tout ça et surtout de se marrer, de regarder tout ça avec un peu de recul et de second degré et surtout chier de trop péché. On sort le foie et le martinet là. Ah ouais, je pense que oui, la Vierge de Fer aussi. La dernière fois, on a bien cringé quand même. Oh l'enfer. On a bien cringé. Il y en a quelques-unes. Ouais, c'était dur au visionnage pour nous-mêmes, quoi. Alors, ça va pas être beaucoup mieux, là. Ouais, d'accord, on n'aura pas l'effet spontané de, ils revoient leur vidéo pour la première fois. Mais du coup, on est peut-être désensibilisés. Non, franchement, moi, je suis pas désensibilisé. Je vois déjà, là, ce qui va arriver. Et déjà, le générique, c'est encore pire que la dernière fois. On sait ce qu'il y a au fond. Allez, lance-nous ça. Fais-nous mal. Salut à tous et bienvenue dans Breakfast in Backstage. Je m'appelle Alexis, voici Kevin. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on ne parlera pas d'un groupe, d'une mouvance. Donc là, on peut parler un peu du cadre. Hein. Alors déjà, il y a rien qui va en fait. Voilà. Je suis antipathique au possible avec ces lunettes et cette coupe de cheveux à la Romain Duris époque Péril jeune là, mais quel enfer. Et ce bouquin La cuisine pour les nuls qui t'a manifestement pas servi puisque je suis toujours un nul en cuisine. Et alors l'autre détail qui est absolument, qui l'autre fois nous a fait mourir de rire, c'est de nous rendre compte pour la première fois qu'il y avait une bouteille de picon de bière au fond, quoi. Sachant que aucun de nous ne boit du picon. On se demande un peu ce qu'elle est. Et alors pareil, c'est une bouteille de bière qu'on avait mis devant, mais et qu'on n'avait même pas vu sur le moment. C'était des bouteilles qui devaient dater de 2-3 jours et qui étaient finies. On s'est dit, vas-y, ça fait rock'n'roll. On met des bouteilles de bière devant nous parce qu'on parle de rock. Sans modération surtout. On va pas s'attarder davantage sur ce cadre. Il est minable. Qui a traîné quand même pendant un paquet de vidéos. Hein. Il y a eu pire en plus, hein, maintenant on le sait. Ouais, maintenant on le sait. Non, aujourd'hui on va s'attarder à un type de groupe, ces groupes qui ont divisé pour mieux régner. La domination. Ah, non, mais je t'avais dit que ça ferait limite pire. Putain, non mais alors, en plus l'arrêt sur image, là on a Michael Shear. J'espère que même lui il est en train de cringer là, il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire là. Non les gars, non. Putain de merde. Je suis en train de faire un malaise. Non mais alors déjà, on va parler du sujet dès maintenant. On va pas attendre la fin. C'est quoi ce sujet de merde? Il s'appelait pas comme ça, il s'appelait pas Qui domine le trône de fer du rock, il s'appelait le Game of Thrones du rock. Parce qu'à l'époque, c'était la grosse vague de Game of Thrones, le moment où c'était la moment de la saison saison 4. Bref, là, on a changé le nom de la vidéo, mais dans tous les cas, ça change pas le problème de cette vidéo. Non, que le sujet est nul. Il est pas nul, mais mais la domination en musique, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est que en réalité, ça a pas trop de sens. En fait, on aurait pu, si on voulait vraiment être à propos et faire un truc qui était pas, non mais les groupes c'est les meilleurs. C'était plutôt on parlait pas tant de qui est le meilleur, on parlait de celui qui dominait et qui avait un peu ce statut du plus gros groupe de la planète au moment. Ouais, c'était ça l'idée, mais c'est maladroitement. Et dans ce cas, on aurait pu parler soit d'influence, mais autre chose que le terme domination qui est extrêmement hiérarchisé. Ça veut dire que le groupe celui qui vend le plus ou qui est le plus populaire, c'est forcément le meilleur, alors qu'a priori, je pense qu'il y a aucun des groupes cités qui est le meilleur à son époque, à son prime, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est que nos sujets, ils étaient d'une part maladroits parce qu'on prenait à part finalement celle-là où on avait une vraie problématique.
toute maladroite soit-elle, mais il y avait un peu une problématique. Le reste de nos vidéos, il y avait un défaut que d'ailleurs on nous a reproché à juste titre à l'époque, c'est que c'était des vidéos assez linéaires et très wikipédiesques, quoi. On suivait vraiment un truc très chronologique, très au niveau des recherches, même si on en faisait quand même pas mal, et c'est ce qui nous prenait le plus de temps finalement, on se cantonnait quand même à un côté très Wikipédia, même si notre source c'était pas Wikipédia principalement. Je pense juste la différence d'écriture entre la vidéo qu'on avait fait, le Rocket vraiment mort, que je trouve déjà assez maladroit par ailleurs, plus encore la vidéo qu'on avait fait sur White Rabbit par rapport à Matrix, et ça... Enfin, non. Ouais, mais entre les deux, il y a quand même un paquet d'années, mine de rien. Donc, ouais, bien sûr. On a eu le temps de mûrir, c'est pas aussi, il y aura pas se nager non plus, c'est que c'est la méta à l'époque. Faut faire du court, du fun. C'est pour ça qu'il y a un humour de merde tout le temps, d'ailleurs. D'ailleurs, nous, là, la vidéo dure 12 minutes et des patates, presque 13. Ça nous paraissait déjà être un format long pour l'époque. Ah ouais, à l'époque, c'était déjà clairement au-dessus de la moyenne. Et quand on a fait les vidéos sur Pink Floyd qui duraient 30 minutes chacune... pas 30 minutes chacune, au total, ça faisait 30 minutes. Ah, au total, ça faisait 30 minutes. Ouais, non, c'était 14 et 16. Ça m'a paru une éternité. Ouais, c'est dire à quel point elle était nulle. On va faire un petit warning aussi, ça on le sait d'avance maintenant, je suis beaucoup plus sévère qu'Alexis sur notre travail. Toi, tu es un œil de tendresse. Et un œil de tendresse, mais parce que c'est ça nous ramène à l'époque, comme on dit. Ah ouais, non. Mais non, pour le coup, il y a. Moi, je m'en tamponne pas. Ça me ramène à un moment qui était quand même marrant dans nos vies. Ah ouais, non, mais alors ça. C'est quand même. Enfin, on va le dire aussi, on s'est quand même bien fendu la gueule malgré tous les pépins techniques, les pépins de nuit blanche qu'on a pu se taper à se nourrir de Red Bull et de désespoir. Ça, on va y revenir aussi, je pense, sur 2-3 tournages. Il y a des anecdotes marrantes à raconter. Mais il n'empêche que voilà, on s'est quand même bien marré à le faire, quoi. Alors c'est pas du tout ce que je nie. C'est vraiment pas du tout ce que je nie. Et je sais, ouais. Mais non, mais là, je suis obligé de regarder ça avec un œil un petit peu, entre guillemets, professionnel. Mais heureusement. Et voilà. Allez, on passe Michael Chivre. De toute façon, on va peut-être pas tout regarder. La personnalité du leader, l'aura musicale, un peu tout ça à la fois en réalité. Le fait est que... faut dire qu'en termes de ton, on se cherchait aussi. Hein. C'est vrai que je parle de manière absolument très naturelle. Absolument. Chips. C'est d'ailleurs marrant de constater que la domination dans le rock a commencé à s'exercer à la fin des années 80, lorsque le rock a connu sa première pénurie d'icônes. Ce que Wikipédia dans ces termes est fort bien dans son article consacré à l'histoire du rock. Enfin, je vais arrêter de poser des questions à chaque fois que je vois un truc, un choix d'image, parce que sinon... Mais j'aimais bien ce passage au montage, mine de rien, à l'époque, et même, je crois que c'est le moment qui me fait le plus marrer de la vidéo. En 87, le monde est pris au dépourvu. Moi, j'étais tout fraîchement indépendant au niveau pro à l'époque, et je me cherchais encore au niveau vocal. CDC bas de l'aile. Aerosmith est rendu bien. C'est un peu de progrès depuis quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai repris texto un passage Wikipédia sur les Guns N' Roses qui était écrit vraiment par un oui, mais tu l'assumes. Je l'assume à la fin. Et s'offrirait volontiers quelque chose de nouveau, mais qui ferait vivre aux rockers. Vraiment, on dirait. Eh ben, mon groupe, c'est mon groupe préféré. Et voilà, quand ils sont arrivés, le contexte, c'est que tout le reste, c'était que du caca. Et puis, eux, ils sont arrivés et ils ont tout cassé. Ouais! Ah, c'est les méga. Guns N' Roses lance son premier album. Les membres du groupe vivant dans une débauche constante et, dit-on, survivant avec l'argent qu'ils volaient aux groupies qui voulaient bien coucher avec eux. Ce que j'adore, c'est qu'on annonce le truc en disant que c'est justement écrit sur Wikipédia. Non, c'est pas justement écrit, justement. Et on n'invente rien, on a fait que reprendre texto l'article Wikipédia. Ouais, mais on critique pas l'article Wiki, on aurait tellement pu dire, ah mais regardez les gars, vous non mais c'est... La transition Switch n'est pas trop mauvaise. Roses en imposant le premier monopole hard rock. Mais c'est pareil, en vrai, au niveau du montage, on se cherchait un peu, mais au final, c'est pas si mal que ça. Pour l'époque, était même, franchement. Pour la première vidéo qu'on montait l'un comme l'autre. Déjà entendu auparavant. Avant de provoquer le fatwa, je tiens à préciser que les Guns, c'est mon groupe. On s'en branle. J'ai très certainement pété un SMIC entier. En fait, on se sentait beaucoup obligé de se justifier dès qu'on disait un truc. Hein. Ça, j'ai la flemme. En plus, les Guns, maintenant, je cringe. Ah, ils ont vendu plein d'argent. Ouais, enfin, ils ont vendu plein d'albums, ils ont fait plein d'argent. Alors ouais, il y a ce passage aussi intéressant. David Geffen, en 91, peu avant la sortie de Nevermind. Kurt Cobain ne supportera d'ailleurs pas cette success story inventée de toutes pièces par les producteurs, ni l'étiquette de porte-parole d'une génération désenchantée gratos qu'on lui avait collée.
En bref, Nirvana était un groupe orienté teenagers davantage que les Guns N' Roses, dont on reproche essentiellement le côté pompeux et l'absence d'émotion dans leur musique. Mais alors là, je crois que de tout ce qu'on a entendu la dernière fois qu'on a fait ce choc, c'est ce passage-là qui est le moins juste quand même. Hein. De toutes les conneries que j'ai pu écrire à l'époque, celle-ci c'est la plus grosse. Vraiment, parce que il y a quelques temps, je me suis réconcilié avec Nirvana. On va faire les boomers. On était au collège milieu des années 2000 et à l'époque, le rock, hein, c'est plus à la mode, mais il y a encore des gens qui écoutent du rock malgré tout dans les collégiens. T'as des gothiques plutôt métal, t'as des skaters qui écoutent un peu du rock, 2-3 normies, mais il y avait vraiment une codification à l'époque. Dans chaque bahut, t'avais les nerds, les gothiques, les skaters. Voilà, il y avait des segmentations. Moi, j'étais plutôt team skater. Je pense que tu devais pas être loin non plus. Entre nerds et... Moi je me cherchais, j'étais team tout ce que je pouvais, moi, donc... Ok. Enfin, bref, en gros, ceux qui écoutaient du rock, il y avait encore un petit peu l'effet Sega Nintendo de, non pas Oasis ou Blur, mais Nirvana et Guns N' Roses. Et c'était soit l'un, soit l'autre. Et moi, j'étais team Guns, donc fallait à tout prix que je crache sur Nirvana, et qu'est-ce que c'était immature. Bref. Il est d'ailleurs marrant de constater que le trio britannique qui domine les charts mondiaux depuis quelques temps cumule les deux tares. Ça, c'est pas faux, par contre. Et on reviendra plus tard sur Muse. Putain, on a tellement mis... À la mort de Kurt Cobain en 94, le trône se retrouve orphelin de son monarque, tandis que les rockers britanniques venus des lointaines contrées du Nord, menés par les triomphants Oasis, une blague, alors, hein. Les ondes radio. Ah ouais, on va pouvoir cringer un coup. Allez, on se la remet. On sait très bien de quoi on parle. Oh putain, non mais alors ça aussi... Qu'est-ce qu'on avait fait? Je me rappelle même plus. Putain, j'ai la mémoire courte, tu vois. Ah ouais, bah tu vois. J'ai quand même déjà oublié depuis 2 semaines. Alors ça, c'est pas la mémoire courte, c'est la mémoire traumatique. C'est ça. Milo Xilotto est limite R&B. Il divorce avec Gwyneth Paltrow. Le gars fait un communiqué pour dire qu'il se quitte en bon terme, tout va bien. T'avais juste mal à border ou quoi? Je sais pas, trompe ta femme, conne-la, mais fais un truc, bordel! Encore qu'il y a cette chute. De la protection de nos idées contre les gros cons macho-passéistes. C'est bien ici l'incitation aux violences conjugales? À la fin du Et là, voilà. On a le meilleur moment de la vidéo. C'est ça. Voilà. C'est le moment où voilà. Samuel. Voilà, là, on s'arrête là. Je pense qu'on peut s'arrêter là en vrai. Hein. On va s'arrêter là, il faut qu'on passe au reste, mais ouais. Donc celle-là, elle va finir bien en bas de la tier list, hein. Ouais, alors il y a on fait S, A, B, C, D. Et on avait décrété un E. Spécialement pour celle-là, non? Non, c'était pas spécialement pour celle-là, c'est pour 2 autres, mais on va dire plus tard. Mais par contre, on avait une coupure, une autre galère. Ça, on va pas, ça sert à rien de le dire, autant repartir direct, on fait un jump cut en disant, Ok, d'accord, très bien. Mais peut-être que je garderai pas au montage le fait que tu me demandes un jump cut. Bon, du coup, des tiers, celle-là? Ouais, des tiers, et c'est vraiment parce que c'est la première. Et c'est pour l'effort parce que non mais il y a pire en fait, il y a pire. Mais on sait que celle-là elle va en des tiers effectivement. C'est un 0,5 pour l'effort. Regardez pas. Donc on passe à la suite, on passe à notre deuxième vidéo qu'on avait tournée une semaine même pas. Je crois que la vidéo, après, la première, il me semble qu'on la sort un vendredi et celle-ci de mémoire, c'était un mercredi. Donc on a fait en 5 jours à peu près, ouais. Okay. Après c'était facile, hein, c'était un top 10, alors à l'époque les top 10 c'était à la mode et en plus il y a le côté alors à la base, on va faire un peu de backstory. Breakfast in Backstage. Ça nous vient d'où? Parce on a lancé les choses, allez, on y va, on fait la tier list, mais à la base Breakfast in Backstage ça devait être un podcast. Radio. À l'époque où ça n'existait pas encore. À l'époque, ça n'existait pas encore. Et finalement, c'est devenu une chaîne YouTube. Toi, tu voulais faire un truc un peu plus radio. Moi, je voulais faire un truc un peu plus vidéo. Et finalement, on a fait de la vidéo. Toi, tu voulais même faire de l'écrit. Ouais. On faisait un petit peu, mais. Ouais. Mais on s'était dit que, c'était le moment où YouTube démarrait vraiment fort, quoi. Et où c'était la grosse époque du YouTube un peu 1.0 si je puis dire. Ouais, ça faisait quelques temps même que ça démarre fort. Nous on arrive en 2014 et je pense que le moment où ça démarre vraiment fort c'est 2011-2012. Ouais, ce que je veux dire c'est que c'était le moment où c'était un peu évident que si tu voulais faire quelque chose sur internet, c'était sur YouTube que ça se passait quoi. Ouais, globalement. Moi, j'ai voulu qu'on aille sur YouTube parce que à l'époque, je constatais qu'il y avait déjà un YouTube cinéma qui était en train de percer. Ouais. Avec notamment Durandal, le Fossoyeur et aussi évidemment Karim Debache qui est évidemment je pense que tout le monde le dit, le pense
C'était le meilleur youtubeur. C'était le GOAT, exactement. Et ça l'est toujours, je pense même. Il était beaucoup trop fort. Que ce soit en matière d'écriture, de montage, tout, c'est une brute. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais nous, on était plus proche du format Fossoyeur. Et d'ailleurs, l'idée de base, au début, c'était de faire une espèce de Fossoyeur de film version musique rock. Fossoyeur de musique. Ouais. Fossoyeur de musique. Enfin, on n'allait pas faire ça, mais c'était un peu l'idée. Et il y avait d'autres youtubeurs musique à l'époque. Mais c'était surtout métal, et nous on voulait vraiment être plus rock, plus transmission de la musique des darons, littéralement, qui est aussi finalement notre nomenclature musicale. Ouais, nous on avait vraiment envie de faire un truc sur le rock un peu, parce qu'aujourd'hui on appelle vraiment le classique rock, quoi. C'était l'idée c'était aussi moins de faire un truc review comme ça pouvait se faire, que vraiment un truc d'histoire, quoi. On voulait retracer un peu l'histoire du rock. À travers des artistes iconiques, des périodes iconiques, des thématiques un peu importantes. Nous, on s'inspirait vachement des vieilles émissions rock de la génération des darons, quoi. Tout ce qui était du coup les enfants du rock, Rapido, et Top 50 du coup. Et donc là, on a fait un top 10 avec d'ailleurs cet énorme clin d'œil qui n'en est pas un, on a littéralement mis le générique et l'image du top 50. Du top 50, ouais. Pour cette raison-là. L'idée c'était vraiment de retracer l'histoire du rock à travers des artistes iconiques, des périodes un peu fortes, essayer de trouver des thématiques, même si on allait sur la première période de Breakfast, c'était un petit peu maladroit au niveau du choix des thématiques, mais c'était un petit peu l'idée. Et donc là, on avait cette idée aussi de faire ces tops pour partager un petit peu alors sur des sujets un peu précis. Ce qu'aujourd'hui clairement on referait plus, en tout cas pas de la même manière. Pas comme ça, ouais, c'est ça. Même l'idée de top 10, c'était pas souvent pertinent, quoi. Bon, bref, on va se lancer sur celle-là et de toute façon on aura tout le luxe d'expliquer plein de choses sur Breakfast. Salut à tous et bienvenue sur le premier top 10. Je vais retirer mes lunettes parce qu'au moins je nous vois flou, quoi. Non mais sans déconner, putain, mais tout à l'heure j'ai regardé l'image et j'étais gentil en fait parce que c'est chargé, cela dit, la déco de mon appart était chargée quand même, Ouais, alors c'est pas une question de déco, c'est aussi une question de valeur de plan, parce que là, clairement, on pourrait mettre deux fois... J'étais dans un 30 mètres carrés... Non, mais la hauteur. De quoi? Oui, on est en plongée... Regarde, il y a littéralement de quoi nous mettre deux fois nous-mêmes au-dessus de nous-mêmes. En fait, on écrivait, on tournait, on enregistrait, on filmait, on montait et on publiait le lendemain. Donc on se faisait des journées de bâtards. On se faisait du mal, On se faisait du mal. Et là, ce top 10, à la base, ils ont su couper le cordon. Et c'est devenu, ils ont cartonné en solo. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Le titre qu'on a rebrand est peut-être pas complètement à propos. Attendons le prochain épisode de Breakfast Backstage. Aujourd'hui, on s'attaque aux artistes qui ont su couper le cordon et mener une brillante carrière solo après un passage dans un groupe culte. Moi, j'en fais des caisses sur la présentation, c'est terrible. On va revenir encore là-dessus, Quoi? Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Ce regard caméra que je tape. En même temps, je savais pas quoi foutre de mes yeux, donc... je savais pas quoi foutre de mes cheveux, donc chacun son problème. Personnalité majeure, mais également de... dès que je parle, je vais me taper. Et puisqu'on ne pourra pas parler de tout le monde, petite distribution des mentions spéciales. Les fameuses mentions spéciales. Parce que les Stooges étaient déjà catalysés autour de la personnalité de leur leader, ni Brian Eno ou encore Lou Reed, parce qu'il fallait faire un choix. Au banc des absents aussi Slash, Eddie Vedder et Richard Ashcroft, parce qu'il reste indissociable de leur groupe d'origine. Pour la raison inverse, Robbie Williams n'est pas cité, parce que les Tekvat, on s'en fout complètement. Alors c'est vrai qu'on s'en fout complètement, mais... On va revenir là-dessus du coup, mais même si on s'en fout des Tekvat, Robbie Williams, c'est clairement sa place là-dedans. Mais à l'époque, on était vraiment dans ce délire où c'était le rock, quoi. Ouais. Et ça se vérifie dans la vidéo qu'on a fait sur l'électro, où moi je passe toute l'intro et même une bonne partie de la vidéo à cracher sur l'électro. On reviendra à ça après, mais clairement l'identité full rock de Breakfast Backstage, ça a souvent été une espèce d'impasse dans laquelle on s'est enfermé tout seul. Ouais. Et là, typiquement, par exemple, Pharrell Williams, qu'on cite juste après, qui vient de Nerd, lui aussi, il aurait eu sa place. Les Destiny's Child, Beyoncé aurait eu sa place aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Destiny's Child, le premier reproche que je vais faire à ce classement, et je vais le faire tout de suite, il n'y a pas de meuf. Et même en restant rock, John Jett, ne pas l'avoir mis dedans, c'est criminel. De toute façon, clairement, à l'époque, on était des mascus.
on était très loin d'être des mascus, mais pour autant, on était aussi. Non, on était quand même on était le produit d'une éducation. Voilà, c'est ça que je cherchais. On était 90 kids. C'était même pas une volonté. C'est juste qu'on réfléchissait même pas à cette problématique-là. Et effectivement, et puis on était moins sensible à ces sujets-là, ce qui fait que la seule vidéo vraiment où on met une femme à l'honneur, c'est la vidéo sur Grace Lee, quoi. Qui arrive assez vite, ceci dit. Et c'est vrai qu'on n'avait même pas fait exprès pour le coup. Mais pour autant, d'être. Non, c'est parce qu'elle nous semblait être une figure importante du rock dont on a parlé. Mais pour autant, il y a plein de figures féminines dans le rock dont on n'a pas parlé, dont on aurait dû parler à l'époque. Ouais, complètement. Mais bon, vas-y, on va lancer ça c'est dit. Et enfin, on ne parlera pas de Pharrell Williams parce que, perso, on préfère un nerd. Non. Et puis Beyoncé, Kelly Rowland... En plus, c'est le ton que j'emploie. Kelly Rowland. C'est parti ? C'est parti. En numéro 10, Jack White. Après avoir atteint la consécration... Ça, en vrai, quand on y repense, c'était vraiment pour caser Jack White, parce que il a fait plein de projets en solo, mais il a surtout fait des projets dans des groupes. Oui, mais cela dit, encore une fois, le titre de la vidéo à l'époque, c'était Ils ont su couper le cordon. C'est vrai, mais White Strap, déjà, c'était presque un projet. C'était presque un projet solo, ouais. mais pour autant, il a quand même réussi à passer au-delà de White Stripes et à se faire un nom avec autre chose, avec les Raconteurs et sa carrière solo derrière. Ouais. Alors attends, je vais mourir. Si on pardon. Si on reprend par rapport au titre d'origine de la vidéo et au sujet de la vidéo qui est Ils ont su couper le cordon, on n'était pas à côté de la plaque. Il allait forcément défendre parce que il adore Jack White. Elephant, porté par le tube intergalactique Seven Nation Army, ce bûcheron de la musique a multiplié les projets. The Raconteurs, c'est Dead Weathers, le tout en menant une véritable carrière solo, acclamée par le public et par la critique. Le mec a même mais dès que je parle, c'est terrible. Qui a tout récemment battu le record du disque le plus rapidement enregistré et commercialisé. Ça, on va c'est ouf cette histoire. Et 21 secondes du studio au disquaire. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. Personne n'a été assez fou pour essayer de rebattre ce record. Ouais. Ça a aucun sens de le refaire, quoi. Numéro 9, Steven Wilson. Ah. Leader aussi tyrannique que génial de Porcupine Tree, Steven Wilson est, pour tout fan de rock progressif qui se respecte, une divinité païenne. Oh oui, bien sûr. Allez. Mais monsieur aime bien les grandes phrases. Non, les hyperboles et moi à l'époque, c'était une grande histoire d'amour. Hein. D'ailleurs, je pense qu'une hyperbole, c'est un euphémisme, mais ouais, mais c'est ce qui faisait aussi le côté un peu fun de l'écriture, je trouve. C'est en tout cas à l'époque. Ah ouais, moi j'avoue, ouais, mais même quand c'est too much, mais déjà c'est un peu assumé le fait que ce soit too much. Et c'était marrant. Moi, ça me fait toujours marrer, en fait, tes hyperboles. En vrai, à ce moment-là, je pense qu'il y a plein de gens, et de tous ceux dont on a parlé avec Breakfast, je crois que le truc qui a le plus revenu, c'est Steven Wilson. Bref, Wilson, ouais, donc en 9, on va pas non plus s'éterner plus longtemps, même si c'est vrai que... Numéro 8, quand un Français oblige, on ne pouvait pas passer à côté de Manu Chao. Artiste français. Ça, c'est toi qui voulais le mettre. C'est moi qui voulais le mettre et je pense que je maintiens, alors je ne sais pas si je maintiens la position dans le top, mais... Manu Chao se lance en solo et enchaîne les succès, notamment en France, mais aussi... Mais pour le coup, tu vois, je suis parti en Espagne la semaine dernière et on a écouté en boucle du Manu Chao. Hein. Madeleine de Proust. Ah, clairement. D'ailleurs, on s'était vraiment pas pris la tête. Hein. On n'a pas dit grand-chose dessus. On n'a rien dit de plus. En tout cas, il a sa place dans un top comme ça. Après, là, clairement, finalement, on n'est pas dans un top rock là, parce que. Après, en vrai, ouais, tu vois, on se met des contradictions. Même après, Mano Negra, c'était quand même un peu rock, mine de rien. Bah, c'était quand même très rock. Ouais. Même limite punk. Après, la vidéo, elle est courte quand tu regardes. Enfin, elle est courte sur les standards actuels. Elle est courte, 8 minutes 30 sur un top 10. Mathématiquement, les calculs sont pas bons, quoi. Dave Grohl, qui du coup est pas en solo. Qui mérite bien le tableau d'honneur, c'est bien l'ancien batteur de Nirvana. Il est pas en solo. Mais non, encore une fois, ils ont su couper le cordon. Ouais. Mais en vrai, non, ça va, en solo, on peut aussi se dire, ils sont sortis en dehors de leur... Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, son nom est vraiment connu, quoi. Bah oui, tout le monde connaît Dave Grohl. Nirvana, tout le monde connaît Dave Grohl. Et tout le monde kiffe Dave Grohl, c'est un délire. Il y a personne qui a rien à dire de négatif sur ce gars, que ce soit dans le milieu de la musique, ou même chez les fans, quoi. Pareil, on n'a rien dit, quoi. Peter Gabriel, créateur de Genesis, Peter Gabriel incarne l'âge d'or musical du groupe. J'adore Genesis, j'adore Peter Gabriel. Mais la réalité, c'est que... Genesis en 75, Peter Gabriel enchaîne 4 albums, unanimement. La réalité, c'est que peut-être que Phil Collins aurait été plus à propos là-dessus, non? La réalité, c'est que Phil Collins, évidemment, enfin, si on parle de cartonner en solo, en plus, en rebrandant, bah, il a cartonné en solo, Peter Gabriel. Clairement, d'ailleurs, le morceau qu'on oui, bah, mais les deux ont cartonné en solo. Les deux, mais le niveau de carton de
De Phil Collins, c'est pas le même. Phil Collins, c'est pas le même. On va dire que les cartons de Peter Gabriel, j'ai bugué, lui font emménager dans une belle maison, tu vois, un bon 200 mètres carrés. Mais Phil Collins, c'est le château de la princesse Disney, quoi. Eh mec, j'ai réécouté la BO de Tarzan l'autre fois. Elle est incroyable. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a chanté dans quasiment toutes plein de langues, ouais. Incroyable. Costaud. On ne parlera pas ici de Phil Collins parce qu'aux yeux du grand public, il reste bien trop attaché à Genesis. Mais pas plus que Peter Gabriel, en vrai. Pas plus que Peter Gabriel, c'est clair. Numéro 5, John Lennon. Je me rappelle qu'on s'était branlé aussi sur le fin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter le mec qui, à l'époque, a été plus populaire que le Christ? Certes. Eh bien, profitons juste du morceau. Yoko Ono qui brode. Yoko Ono classique. Tricote. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait le premier tournage, on avait dit, à raison d'ailleurs, que en vrai, McCartney qu'on aurait dû mettre largement, parce que les Wings et parce que bon, après c'est un peu de la triche, hein. Il y en a un qui s'est fumé à New York et pas l'autre. Mine de rien, Lennon il s'est quand même beaucoup perdu dans la drogue dans les années 70 et il a sorti des albums géniaux, mais il a été moins prolifique que ne l'a été McCartney. Ouais, il a eu quelques tubes, mais clairement pas plus que McCartney à l'époque. Et même au-delà de tout ça, je vais rentrer dans un ressenti personnel. Lennon, j'ai toujours trouvé que c'était un gros connard. Et McCartney, il a quand même une sympathie, une élégance, somme toute britannique, n'est-ce pas, qui me le rend beaucoup plus sympathique. Là où Lennon, déjà, il avait toujours ses formules arrogantes. On est plus populaire que le Christ. Ah, ouais. Ouais, mais il était beaucoup dans la provoque aussi. Oui, non, mais après, la phrase me fait rire. Hein, c'est pas ça le souci. C'est juste que je pense qu'une part de lui le croyait vraiment, quoi. Et même, je sais pas, après, c'est de la vie privée, tu vois, mais le fait que t'aies Ed Jude qui soit un morceau de McCartney pour réconforter son propre fils et que c'est un morceau qui est chanté par McCartney devant la gueule de John Lennon, qui en plus sur le clip est en mode, je joue ça, je fais la gueule. Tu vois, ce genre de petits détails. Oui, c'est bête, c'est peut-être moi qui suranalyse, mais ce mec, je trouve que c'est un énorme connard, quoi. Bon, je partage pas cette analyse, mais je vois ce que tu veux dire. Après, objectivement, il a quand même sorti des perles monstrueuses, quoi. Que ce soit Jealous Guy, Imagine, Woman. Ouais, mais c'est quand même un morceau incroyable. Je suis sûr que John Lennon, aujourd'hui, il se prendrait des histoires avec Twitter, tout ça. J'en suis sûr, et McCartney, je suis moins sûr. Sting. Sans vraiment trop le présenter, après la séparation de Police en 86, Sting sort un an après. Franchement, Sting numéro 4, c'est injuste. Ouais, il pourrait être bien plus. C'est top 3, c'est top 3. Il est parvenu à mener une carrière brillante que celle de nos Police. Bah ouais, rien que pour ça, déjà, ça doit être top 3, quoi. Le nombre de tubes qu'il a eu en solo. Et il continue sa carrière encore maintenant. Ouais. En troisième position, le loner, Neil Young. Après une carrière pas si remarquée que ça au sein de Buffalo Springfield, puis un passage éclair dans le Neil Young, top 3, c'est évident. Je l'aurais mis même numéro 2 en vrai. Numéro 2, je sais pas, mais... Bah, à partir du moment où Michael Jackson, tu veux pas le virer de la première place, soyons sérieux. Ouais. Et qu'on dit que Sting est top 3, mais on peut pas virer non plus Neil Young, c'est mathématique. Moi, j'aurais mis John Jett peut-être en 4 ou 5. Et si on avait rajouté. J'aurais peut-être viré Jack White, désolé, j'aurais mis Robbie Williams. Et peut-être même... baisse un peu le son de la vidéo, je pense que sinon quand on parle... Oh, je sais pas, on verra. Et du coup après on a Damon Albarn et The Queen, et surtout avec pareil, du coup c'est pas du solo. Imaginaire majeur des années 2000. Dans les années 90, il a été l'ennemi juré des frangins d'Oasis. Les Gallagher iront jusqu'à lui souhaiter de crever du sida. Un vœu que le Père Noël aura oublié de déposer au pied du sapin. Cette formulation, elle a aucun sens. Ouais, puis en plus c'est marrant parce que Damon Albarn et Noel Gallagher, ils ont joué ensemble sur un concert où ils faisaient de la levée de fonds pour la recherche alors c'est pas le sida, c'était contre le cancer. Mais quand même ils ont joué ensemble pour lever des fonds pour une maladie, tu vois, c'est rigolo. Leur guéguerre, c'était beaucoup de la façade et je pense que c'était beaucoup alimenté par les médias qui s'en amusaient beaucoup et ça faisait vendre des... Ouais, puis je pense ça faisait vendre du journal, hein. Que les frères Gallagher et la cocaïne, ça leur a pas aidé à avoir un cerveau en état de fonctionner. Ah, j'ai mis ça au montage, mais oui. En vrai, c'est super drôle. Parce que Smoke, dans Mortal Kombat, on dirait un peu Michael Jackson sur cette image, mais par contre, c'est gore. The Award Goes To.
Putain, pareil, ouais, Michael Jackson, on s'est branlé sur l'écriture. On n'a rien foutu, on a juste foutu Earth Song. En plus, je suis pas d'accord, je pense que c'est Man in the Mirror. Mais bref, ouais, on la met en quoi, celle-là? Je dirais... C. Ouais, c'est parce qu'elle est cartonnée, donc du coup, tu dis C, c'est bien. Allez, vas-y. Première lettre de cartonné, C. Voilà, okay. Allez. Parce que franchement, le sujet, il est pas débile. Le classement est pas complètement incohérent. Non, mais il est pas, c'était notre classement de l'époque, vu le sujet. Aujourd'hui, on le ferait différemment, mais ça, de toute façon, quelle que soit la vidéo, quand bien même on aurait fait une super bonne vidéo à l'époque. Qu'on n'aurait pas fait différemment. Évidemment, mais ça, c'est normal. Allez, on passe à Grace Leak. Grace Leak, qu'est-ce qu'on a à dire sur Grace Leak? Déjà, eh ben, à l'époque, on avait fait 3 formats différents parce que pourquoi en faire qu'un seul? On fait 3 formats. D'ailleurs, ça t'a valu le titre de Kevin Nouveau Concept. Putain, à chaque fois qu'il arrivait, il devait avoir écrit un début de script pour une vidéo. Il arrivait en disant alors en fait, j'ai bossé sur autre chose parce que j'ai eu un nouveau concept, j'ai une nouvelle idée. Du coup, à chaque fois, on était obligé de reprendre à zéro parce que... Je me soigne, d'accord, c'est pas facile, mais je me soigne. En vrai, les Il était une voix étaient censés être reliés au format principal. Et donc, le format principal, on allait faire une vidéo sur le mouvement hippie. Et c'est pour ça qu'on a fait la vidéo sur Grace Leak, parce que qui mieux que la chanteuse de Jefferson Airplane pour incarner les années 60 aux États-Unis? Bah, enfin, pour incarner le mouvement hippie, le mouvement hippie, ouais. Absolument. Bah, c'est lié autant à Woodstock qu'à San Francisco. C'est, pour moi, s'il y a un groupe qui est à jamais lié à la révolution psychédélique, on peut l'appeler ainsi, c'est clairement Jefferson Airplane. Ouais. Alors, il y a Jimi Hendrix qui est pas loin derrière, mais Jefferson Airplane, c'est devant. Ouais, parce qu'après, pour le relier au Flower Power, il y a aussi Candy, tous des groupes comme ça, mais mine de rien, tu vois, ou même Joe Cocker. Ouais, mais Jefferson Airplane, ils ont émancipé derrière. Mais ouais, Jefferson Airplane, ça a traversé l'époque, mais ils ont traversé le temps. Donc, mais de mémoire, cette vidéo, elle est pas trop mal faite. Elle est très Wikipédia. Elle est sur Wikipédia et qu'est-ce que je fais avec ça? Aujourd'hui, on lance notre 3e émission. Encore une? Pour ce dernier. Là, je faisais le débile parce qu'à l'époque, je jouais à Monster Invader sur mon téléphone. Et d'ailleurs, je passe de Monster Invader à Rock and Folk. Concept, on vous parlera, comme son nom l'indique, quel torchon, j'ai envie de dire. Ah non, c'est Rock and Folk que ça va encore. Qui, par sa personnalité et mais je suis un peu fâché avec la presse musicale. Pour cette première de dernière. T'es fâché avec tout le monde. Non, c'est pas vrai ça. D'ailleurs, je peux fâcher avec toi. Et moi, pourquoi je fais ça avec le... Grace Barnett Wing, plus tard connue sous le nom de Grace Leak, on a commencé par Sunday Morning. En 1939. Pour la petite anecdote, c'est une descendante. Parce que c'est joli, c'est mignon, mais ça n'a pas de lien avec le sujet, quoi. Au XVIIe siècle, le Mayflower, ou fleur de mai, est un vaisseau marchand de 90 pieds et 180 tonneaux. En 1620... C'est dommage qu'on ait foutu une chute à ça. Anglais de la perfide Albion jusque dans le Massachusetts. L'histoire est marrante, le montage est pas trop dégueu. Et ça... Et ça, voilà. Aucun sens. Et en plus, on savait que c'était nul. Ne refais plus jamais ça. Parce qu'on a mis ça. On va qui est très mal doublé d'ailleurs. Sa jeunesse, qu'elle a passé entre l'Illinois et surtout la Californie pour aller direct. Quoi, est-ce qu'il y a Virgin Suicide? Le Virgin Suicide n'a rien à foutre là non plus. C'est même pas dans l'Illinois que ça se passe. Parce que autant des images de San Francisco, ça fait sens, mais. C'est l'époque peut-être. Parce que Virgin Suicide, ça prend place à la fin. Non, c'est début 70. C'est début 70. Ouais, ça marche pas. Cette année-là, elle et son mari Jerry Slick forment leur premier groupe, The Great Society. Influencés par les Beatles et le courant folk rock, ils jouent leur premier concert à San Francisco dans le légendaire Matrix Club et y rencontrent la formation originelle de Jefferson Airplane. Ouais, c'est du Las Vegas Parano. Jefferson Airplane se sépare de sa chanteuse. Ça, c'est pas déconnant non plus, mais. Les portes sont dévolues sur Grace Slick. Pour des raisons. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on faisait beaucoup de toute façon à l'époque. Mais ça, tu vois, putain, regarde là, ça craint. On était passé ce travers la dernière fois, mais là. De sa chanteuse, Sally Tolly Anderson. Les portes sont dévolues sur Grace Slick. Pour des raisons purement professionnelles. Ouais, bah écoute, on a été un peu con, hein. Ouais. Parce qu'en vrai, on enchaîne juste derrière et c'est pas juste parce que Grace Slick est plus jolie. C'est surtout parce qu'elle chante mieux. Car le nom de Slick, monsieur, est synonyme d'honnêteté et de loyauté. Elle me fait rire, ça, ouais, parce que c'est quand même... C'est peut-être la première blague qui me fait rire depuis tout à l'heure. Américain de l'époque. Ah, les incrustations qu'ils faisaient sur le clip de l'époque. Pourquoi? Dans un autre registre, en 69, Tricia Nixon, la fille du président des États-Unis... Ah, c'est le coup du thé. Ouais, mais cette anecdote est rigolote. Ça, c'est vrai.
Ça nous a valu une très mauvaise blague sur la vidéo suivante. Mais... Entre-temps, Dr. Wing est devenu Mrs. Slick et elle est désormais blacklistée par le FBI pour ses paroles jugées suspectes. Grace, qui s'est pointée avec Abby. C'est pas nous qui avions fait ce montage là. Ça venait d'un docu, je pense. Hein. Peut-être. Pour les verser dans la tasse de Nixon himself. Je crois pas qu'on avait les skills à l'époque pour faire un montage comme ça. Grace Wing, échec, l'agent de la sécurité la reconnaît et la recale gentiment. En vrai, Dommage, on se serait bien marré. Cette partie-là est elle est pas trop mal faite quand même. Étant avec Jefferson Airplane l'une des principales têtes d'affiche des festivals de Monterey en 67, puis de Woodstock et Altamont en 69. Malheureusement, le succès a un prix, et après des années de triomphe, des tensions se font. Pour le coup, cette image n'a pas trop de sens. Le succès, c'est un trou. Ouais. Oh non. Allez, le pauvre, il est en train de cringer, là. Oh. Bon, bref, on peut passer peut-être, on n'a pas besoin de tout. Ouais, on va pas tout remater, allez, vas-y, on va se faire du mal, hein, un petit coup. Non, c'est peut-être pas la peine. Oh la vache. Expulsée du groupe peu après, même si elle y reviendra pendant les années 80, elle enchaîne les cures de désintox jusqu'aux années 90. Dans 3, 2, et aujourd'hui, 1. Elle peint. Oh. Et si aujourd'hui elle s'est mise à la peinture, bah c'est très bien. En fait. Oh. Pour nous à l'époque, il y avait un côté presque honteux du fait qu'elle ait arrêté la musique et qu'elle soit mise à la peinture. Quel crime. Elle a osé sortir de la vie publique et de plus faire d'album. Mais grand bien lui en face, quoi. Ah, voilà. C'est... Ah, mais elle est bien con, quand même, cette vanne. Ah, j'ai frisson d'or. Alors, on va pas remater toutes les vidéos, parce que sinon ça va être interminable. Dis-moi Alex, t'en penses quoi? Ça va, je suis assez hippie ou... Non mais mec, c'est pas sérieux. Mais t'as le look Bruce Springsteen des Stradling, là. Blague référencée. Première occurrence de ce générique. Ouais. Et la fiche, elle est là. On avait repéré une fiche qu'on n'avait jamais remarqué dans ce générique avant. Ah oui, putain, non, mais c'est tellement rapide, c'est impossible, ouais, le post-it, c'est impossible de tomber pile poil dessus. Vas-y, je vais essayer. Ah, on a un album d'Olivia Ruiz, on l'avait pas vu. La femme chocolat d'Olivia Ruiz en plein milieu. Incroyable. Un easter egg. Ah, j'ai failli la voir. Ah, elle est rigolote aussi, celle-là, en vrai. Parce que du coup, il y a l'album d'Olivia Ruiz, mais tu le fous à la casserole, quand même. Le feu à l'album d'Olivia Ruiz, ouais, c'est très. Oh, le petit clin d'œil Danse avec les loups, Kevin Costner à droite. Excellent. Gainsbourg, à droite, c'est... Je connais pas ce vinyle. C'est Gene Vincent. Salut à tous. En vrai, stylé le Along the Watchtower. Ouais. Comme notre look le laisse indiquer. Et l'intitulé de la vidéo. Du mouvement hippie apparu dans les années 60 aux États-Unis. Antipathique. Du bloc de l'Ouest. Comme John Lennon. Le courant est étroitement lié au rock psychédélique, dont le représentant le plus célèbre est Jimi Hendrix. Bah non, on vient de dire juste avant que c'était Jefferson Airplane. Eh oui. Bam. Merci. Ah, la tasse de thé. Car la musique occupe une place prépondérante dans la culture hippie. Tout comme la culture hippie a profondément marqué le rock de son empreinte par la suite. Et... T'as foutu quoi dans ce thé, Kevin? Il est bon, hein? Bon, chaud, mais... La blague qui casse l'exposé, c'est on aime. Oh là 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 là. Pose pas de questions, je te dirai pas de mensonges. Antipathique. Bah, évidemment, il se... À ne pas refaire chez vous. Ah ouais, putain, la blague sur le socialisme et Lionel Valls. Les Américains, cependant, sont toujours soucieux de préserver, dans la mesure du possible, le monde des affres du socialisme. Comme le bon vieux On sent quand même qu'à l'époque, hein, j'étais déjà pas copain avec les Américains. Ouais, le gauchiste était déjà là. Et de ce rejet ébonico-épidermique de la société de Je sais pas ce qu'elle est en train de regarder, une carte postale de sa maison de vacances. Elle va bouger la carte postale, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des trucs qui bougent sur la carte kaléidoscopique. Je comprends pas, Dumbledore est parti. Sur la route, publié en 57, étant pour ainsi dire la Bible du Flower Power. Ouais, c'est pas la Bible du Flower Power, c'est la Bible des beatniks. On l'avait dit la dernière fois sur Ouais, mais les beatniks ont accouché du Flower Power quelque part. Donc, bon, bref, on va passer un peu vite dessus, mais au niveau du fond, elle était pas inintéressante quand même. Ouais. Et c'est dommage qu'on ait voulu faire de l'humour à la con, comme là, par exemple. On entend souvent j'aurais bien aimé ta Woodstock. Eh bien, mon pauvre ami, tu es vraiment désespérément con. Ouais, comme toi. Tempête jusqu'à 90 km/h. Bouh. Problème technique. C'était long.
On aurait pu dire. C'est long, on aurait pu faire beaucoup plus court sur cette partie-là. Ouais, mais on avait parlé la dernière fois et on s'est rendu compte que on n'avait pas trop idéalisé Woodstock quand même. Non, on avait peur d'être dans un truc très très idéalisé, très fantasmé de Woodstock. On avait quand même un poil de recul dessus quand même. Ouais, on en a encore plus maintenant, mais ouais, clairement. En fait, cette vidéo-là, c'est peut-être la seule de nos anciennes vidéos que je mettrais en bêtière. Ouais, je pense qu'elle le mérite. Ouais, elle le mérite, parce que il y a un sujet, il y a un verbe et il y a un complément dans cette vidéo. Il y a un seul truc pour lequel je n'aimais pas A tiers, c'est ça. Déjà le montage Windows Movie Maker, on est là. Waouh. Référence Las Vegas Parano. C'est du LSD. Ce gros plan est magique. Oh mon dieu, et... T'as trop pris, mec. Trop pris. Le pire, c'est que les gens, ils pensaient qu'on faisait une référence à Mathieu Sommet, et c'est un foreshadowing par rapport à la suite. Mais alors que pas du tout, en fait. C'est juste une réplique de Las Vegas Parano. Ah bah oui. Le temps a trop pris. T'en as trop pris. Oh voilà, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh là là, c'est terrible. Putain, non mais... Sur une idée originale de Tinky Winky. Ah oui, on avait cette vanne de faire sur une idée originale de X. Non, mais chaque fois, c'était... Qu'est-ce que c'était nul. S'il y avait pas cet humour de merde, elle serait peut-être en A tiers, parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus logique. Et construit. Et construit, ouais. Surtout construit. Pulp Fiction, qui est devenu ces BO composés par des artistes pop rock. On va vite passer dessus parce que déjà, elle est floue. Voici les critères de sélection principaux. Premier critère, il faut que l'artiste ait été connu avant la BO en question, ce qui exclut par exemple Eric Lévy pour la BO des Visiteurs. Évidemment, ça implique que la musique ouais, là on met déjà un peu des espèces d'articles pour expliquer nos tops. C'est super, c'est mignon, mais déjà on est dans l'erreur parce qu'on fait un truc qui s'appelle Pulp Fiction. Et qu'est-ce qu'on va pas foutre? Ah oui, ça c'est une erreur, ça. À la limite, double erreur. Petit package SF avec Vangelis et l'extraordinaire BO. Ça c'est une belle erreur, ça. C'est pour le coup Vangelis, dans genre artiste pop, rock, prog. À la base, c'est rock prog. C'est quand même solide, hein. Et puis ouais, non mais on n'a pas foutu Blade Runner, mais on est des merdes. Ah oui, en plus on lance ça avec une blague. Ordinaire, Blade Runner, ainsi que l'OST de Dune par Toto. Et on le cite, on met pas. Calme-toi, Kevin, calme-toi. Tout ça pour mettre Batman. Non mais qui est franchement pas ouf. Hein. Mais il est pas, enfin le film est culte, mais la BO elle est nulle. Oh, je recrine juste sur les choix quoi. En 9e position, Queen pour. Ouais, vas-y bon Queen en vrai ça passe. 8 Mile Eminem ça passe pas, c'est un biopic en plus. 007 je crois pour le 7e place. Ouais, ce qu'aujourd'hui je mettrais pas parce que ça mérite une vidéo à part entière quoi. Bono et The Edge, c'est mieux. Ouais, mais le fait que ce soit composé par YouTube, de rien. Oui, ça... mais c'est pareil pour énormément de trucs de. Alors à l'époque, je crois que c'était pas sorti, mais No Time to Die de Chris Cornell, c'est déjà sorti. Non, le No Time to Die de Billie Eilish. Ah, Billie Eilish, pardon. T'as Skyfall, je crois que c'était sorti. Il est quand même énorme. En vrai, dès que tu passes sur du James Bond, de toute façon, c'est pas la BO du film, c'est juste le morceau d'intro. Ouais. Ça a une place un peu à part, je trouve. Bah, c'est John Barry, donc en soi, même la composition, c'est très calibré. Les Bee Gees, Saturday Night Fever, oui. Isaac Shaft, ouais. Oui, et encore, parce qu'en fait, c'est pas tellement ils ont composé des morceaux pop pour la BO, certes, mais c'est pas une composition de BO à part entière, c'est pas du scoring. Par contre, M83, oui, là pour le coup, c'est autre chose. Et franchement, M83, je mérite presque la première place. Ouais, on les avait foutus en 4, honnêtement, le top 3, il est lourd, parce que Oblivion, c'est un film qui est franchement, a pas si mal vieilli. Ça a été le moment où Tom Cruise il fait 2 films SF, donc celui-ci et je crois que c'est Edge of Tomorrow, le second qui est meilleur. Celui-là je l'ai pas vu. Edge of Tomorrow objectivement est un peu meilleur que Oblivion, mais Oblivion il y a une photographie, ça tabasse quoi. Encore aujourd'hui. Putain, pourquoi je m'énerve? Ils sont pas versaillais en plus, il vient d'Antibes, Anthony Gonzalez. Putain, il suffit juste de prendre 2 secondes pour vérifier. Midnight City, surexploité à la téloche. En 2013, il se retrouve en charge de composer l'intégralité de la BO du blockbuster. La photographie de ce film, c'est référence aux œuvres majeures du genre, de Terminator à Matrix. Et l'histoire révolutionne pas grand chose, hein. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Oblivion est un film tout à fait correct, mais qui ne révolutionne pas grand chose.
Toutefois, 2 points font que ce film... Mais la photographie et la musique. Encadré Tom Cruise, on a mis un cadre. On vit tout simplement l'extinction... Premier degré. Carrément hypnotique. Ah non, mais la BO par contre de ce film, c'est une patate. Vraiment, c'est elle est géniale. Enfin, M83, c'est super cool. Je trouve qu'elle est presque annonciatrice de... Je déteste M83. Je trouve qu'elle est presque annonciatrice de comment ça s'appelle, de Interstellar. Ouais, qui sort un an après, ouais. Ouais. Ouais, bon après c'est SF, c'est aérien, c'est spatial. Non, mais on retrouve un petit peu le côté presque orgue. Alors pour le coup M83 c'est vraiment avec des synthés. Allez, vas-y, on sort du sujet, on va parler de musique un peu, on va arrêter de parler de nous. Pour moi, la vraie influence de Hans Zimmer sur Interstellar, je sais pas, hein, j'ai jamais été débunké le truc, c'est une impression. C'est Close to the Edge. Close to the Edge, la troisième partie, ouais, tu vas voir pourquoi. Taper avec une manette de PS5, c'est une punition, parce que les gamers ne savent pas écrire, c'est bien connu. Hop, et un moment dans ce morceau, qui est à la fin de la troisième partie, tu vas voir de quoi je vais parler tout de suite normalement. Ah, ce passage, il est incroyable. Et là, je suis désolé, mais il y a un côté Interstellar Stay. Pour moi, Hans Zimmer, il a été tapé là. Le côté spatial, orgue, tu vois, il y a le moment où t'as Stay, tu vois, ce morceau où il y a, enfin, à chaque fois que j'entends Stay, je pense à ce morceau. Enfin, bref. Désolé pour il faudrait que je me le réécoute. Ah, il est incroyable ce morceau. Merde, retournons à nos moutons. Breakfast in Backstage. On va pas aller plus loin parce que derrière, je crois que... On l'a classé ou pas? Non, on l'a pas encore classé. Non, on l'a pas classé. Juste à la fin, on a foutu Mathieu Bellamy, ça avait rien à faire là, c'était encore un troll sur Muse. Et c'est débile, je sais même plus ce qu'on a mis et en 2. En 1, on avait mis 3 en 2. On a mis 3. Ah non, en 3, il y a eu Tron. Et Divider Into the Wild. Ouais, Divider pareil, ouais, ça bouge pas, ouais. 2, ça aurait été... 2, 1, c'est carrément jouable. Et 1, c'était quoi déjà? C'était Mathieu Bellamy pour Vie International. Un film qui marque sans doute la fin de l'âge d'or des perfects de Clive Owen. La fameuse vidéo... Attends, on l'a pas classé. On l'a pas classé, c'est vrai. Bon... C. Ouais. Non, même pas. En fait, le classement est trop nul pour être en C. On va mettre D. Non, mais le classement, il est ce qu'il est. On est plus d'accord avec, mais je dirais C quand même. Je dirais C. Je dirais C. Allez, vas-y, pour te faire plaisir, je le mets en C. Là, il y a la fameuse vidéo sur Manson qu'on a mis apparemment répertoriée, mais elle est toujours là. Pourquoi on l'a mis en non répertorié, cher ami? Non, mais pour quelle raison on l'a mise en non répertorié? D'une part parce que on fait la promotion d'un artiste qui aujourd'hui nous débecte un peu, mais c'est aussi et surtout enfin non, pas surtout, c'est aussi parce que la vidéo est ultra Wikipédia. Là, on est linéaire à mort. On n'apporte rien. C'est une vidéo qui ont été les plus vues à l'époque. On n'apprend rien aux spectateurs qui n'a été écrit 15 millions de fois, donc ouais. En vrai, je trouve qu'elle a aucun intérêt. Non, l'humour il est pas ouf, elle a aucun intérêt la vidéo, à aucun moment. Et en plus de ça, on s'était fait tracher à juste titre parce qu'on skip l'album Hollywood, juste par goût personnel, parce que je préfère bien davantage Mechanical Animals et Hollywood, un album avec lequel j'accroche pas. J'avais décidé de skipper par pur goût personnel, comme ça arrivait souvent à l'époque, parce que j'ai la sensation que mes goûts étaient une valeur absolue. Et là, on va pouvoir cringer de ouf aussi. Alors ouais, Manson, du coup, c'est non répertorié, c'est E-tiers. C'est E-tiers, cette vidéo-là, franchement, j'ai envie de la non répertoriée aussi. Et pareil, E-tiers. La vidéo, la petite histoire du satanisme dans le rock, qui s'appelait originellement Lucifer in the Sky with Diamond. C'est une vidéo qui a énormément marché dès sa sortie parce que on avait Mathieu Sommet avec nous. C'est des tiers, non? C'est E-tiers, c'est évaporation. Vraiment, cette vidéo, on l'évapore, elle n'existe plus, on la cancel, voilà. Et on passe à la suivante, celle sur l'électro. Qui est déjà plus intéressante à bien des égards, déjà parce qu'il y a plus de travail de recherche, mais avec un angle éclaté. On est trop resté sur l'angle rock et du coup on appelle ça aux origines de la musique électronique alors qu'on est vraiment encore une fois rock-centré. On est rock-centré et le problème aussi c'est que je crois qu'on en parlait déjà tout à l'heure sur un autre sujet, mais moi l'électro, alors c'est toujours pas un style que j'affectionne particulièrement. Pour autant, j'ai mis vachement d'eau dans mon vin là-dessus. À l'époque, dès que j'entendais un son de synthé, ça me faisait presque criser. Aujourd'hui, j'en utilise plein dans ma musique. J'écoute beaucoup plus de musique où il y a de l'électronique. Ouais, il me fait de la synthwave, toi et moi.
Ouais, mais tu vois, la synthwave, c'est un truc qui me parle quand même, qui m'amuse, qui me plaît à écouter occasionnellement, mais surtout qu'à l'époque, ouais, je crachais. Enfin, pour moi, la musique électronique, c'était un sous-truc, quoi, par rapport au rock. Même si aujourd'hui, effectivement, le rock, ça reste toujours mon déjà style tombé de amoureux de prédilection, Kavinsky à l'époque, et j'étais déjà sur une vibe électro-pop à titre perso. J'ai beaucoup plus plongé dans l'électro dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, je pense que j'écoute même plus aisément de la musique électro que du rock depuis quelques années. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que j'ai du mal avec cette vidéo, parce que finalement, j'étais en plein effet Dunning-Kruger à l'époque je viens de découvrir un truc, c'est trop cool, j'ai envie d'en parler, mais j'y connais rien. Clairement, de toute façon, cette vidéo-là, on fait l'histoire de la musique électronique. Et effectivement, on avait dû faire un gros travail de recherche parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Je pense, et on a à peine effleuré la surface, quoi. Encore une blague de beauf au début. Hein. Là, il y a Destination Calabria et je fais une blague pourrie. C'est genre, il y a de la musique de merde à la télé. Il y a que de l'électro, quoi. Attends, laisse, j'aime bien le clip de celle-là. Et parce que Destination Calabria, c'est une nana avec des tutus et voilà, et c'est assez court. Et donc du coup, je suis un gros bof à lunettes de soleil parce que évidemment, quand on fait des trucs du rock, finalement, les lunettes de soleil qui vont bien avec la vanne. Non, c'est des Ray-Ban, ouais, non, j'avoue que ce modèle-là de lunettes, il a pas passé les années 2015. Non, clairement pas. Ouais. Quoi. Bah, pas forcément, tu sais, il y a de très bons artistes électro, hein, c'est pas que de la dance, hein. Comme qui? Didier Testo? Bah, Air, Moby, enfin... Ouais, je citerai des exemples. Là, je tire la gueule sur Moby, alors qu'en plus, j'adore Moby. Ouais, en plus, en vrai, Moby, c'est plus pop rock électro. Oui, mais pour le coup, c'était un artiste que j'aimais déjà à l'époque, donc, tu vois... On fait genre, on commence sur M83, qui était encore un blast à l'époque. Non, fais pas cette tête. Si le rock était le genre majeur des années 70, comme le rap a été le genre majeur des années 90... Non, c'est la dance qui nous pète les noix. Ah là là... Putain. Ah ouais, il y a la blague du Simon ici. Simon est un ordinateur. Ah, celle-là, Simon, elle est pour toi. Ah ouais, c'est signé. Ah là là, si tu regardes cette vidéo, Simon, elle est pour toi, celle-là. La musique électronique n'a pas toujours été à la mode. Ouais, en fait, il y a un truc, on va pas aller... Ah putain, cette blague. Je crois que ce martien veut communiquer. Ce plan me fait rire quand même. Ce plan, il est iconique. Je crois que de 7 à 77 ans, cette blague fera toujours rire. Blague tous âges. Alors allez, non, cherche un endroit. On a eu peur de lancer cette vidéo la première fois à cause d'un passage particulier. Ah oui. Sur Wendy Carlos. Les recherches étaient faites dès la fin du 19e siècle et de nombreux essais de synthétiseurs ont vu le jour. On pourra citer le Buchla ou le Theremin, rendu d'ailleurs célèbre par Buchla déjà, Alexis. Sur la phase psyché de Wall Lotta Love. Et surtout le plus célèbre d'entre eux, le Moog, baptisé ainsi en référence. Putain, la playlist de cette vidéo me déprime à chaque fois. On a fait un choix de playlist tellement mou. Parce que ce morceau des Beatles, à chaque fois que je l'entends, je vais te prendre une corde dans tabouret. Oh, il est incroyable ce morceau. Ouais, mais il me déprime. J'aurais tellement plus de trucs à dire en plus sur l'histoire des synthés en général maintenant. Un album de reprise de Bach en utilisant uniquement ce tout nouveau synthétiseur. Le résultat, Switched on Back, paru en 68. Et à l'époque, personne n'était habitué à des sonorités pareilles. On met genre malheureusement Wendy Carlos, on n'était pas super éduqués à l'époque, mais il y avait quand même un petit indice sur la pochette, genre au hasard, le premier mot électronique. Ouais. Voilà, donc je pense que au moment même où Wendy Carlos est en train de faire ce morceau, il y a déjà, enfin le mot trans, il est pas là pour rien. Ah bah de toute façon, pour avoir du coup écouté des podcasts et vu des docus sur Wendy Carlos, c'est hyper intéressant justement toute sa transition et la façon dont elle était perçue à l'époque où elle était encore un homme aux yeux des autres. Techniquement même ça ouais. C'est hyper intéressant en fait l'histoire de cet artiste et elle mériterait une vidéo à part entière. Ouais, ça indéniablement, clairement. Et là, il y a la maladresse. En 73, Walter Carlos est devenu Wendy Carlos. Alors, on n'a pas fait ça comme une blague. On avait très peur avant de remater la vidéo l'autre jour qu'on ait fait pas seulement un mégenrage, mais une vanne dessus. On n'en avait pas fait, tant mieux. Mais ça ressemblait pas non plus à nous de l'époque, même si on était un peu cons, on n'était pas cons à ce point. Mais non, mais tu vois, on n'était pas éduqués. On était quand même du genre à vouloir faire des vannes pour faire des vannes, et là, ça aurait été un terrain facile pour l'époque de faire une vanne là-dessus.
Ce qui n'est pas le cas, et ça me rassure. Ouais, mais après, on met pas sur une vanne, on atténue le truc. Je pense qu'on avait conscience déjà à l'époque que c'était un terrain glissant, alors que ça n'était pas vraiment encore à ce moment-là, malheureusement. Mais le truc surtout, c'est que on met genre, tu sais, on dit Walter Carlos est devenu Wendy Carlos. On s'en fout en fait. On aurait dû appeler Wendy Carlos dès le début, quoi. Ouais, et puis même pas en faire un. Ouais. C'est même pas un sujet, surtout que le sujet de la vidéo, c'est l'électro, quoi. Ouais. C'est absolument pas le genre de l'artiste. Ouais, puis après, ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais juste avant là? Là ici. Ouais. C'est le moment où on s'était amusé à reprendre Electric Light Orchestra sur Porticell. Si vous rajoutez une batterie bien trip-hop. Pour dire que Electric Light Orchestra, ils étaient un peu en avance. Sur leur son, mais c'était un peu tiré par les cheveux, juste. Ça, c'est bon. C'était vraiment tiré par les cheveux. Ouais, franchement, ouf. T'as dit, ça marche, le remix marchait. Ouais, en le retravaillant, il y a peut-être un potentiel. Mais non, on va pas, enfin peut-être. On va. Le mec essaie de teaser, mais non. En fait, le problème sur cette vidéo, c'est aussi le tournage. Ça avait été une purge, Littéralement. Ah ouais, non. Oh là. Ouais, il y a des éclaboussures, on va dire. Du coup, c'est les diamants fous du rock ensuite. Attends, on n'a pas encore classé notre ami de l'électro. C'est. Franchement, on est plus gentil que la dernière fois. Vas-y, on va mettre C parce que, en vrai, de toute façon, pour moi, tout ce qui est en dessous du A, c'est de la merde. Donc, ouais, mais justement, ça l'est pas. Et puis, certes, il y a des défauts, mais tu peux pas tout foutre à la poubelle non plus. Ouais, allez, vas-y. C'est parce que j'ai décidé de travailler sur l'acceptation de ton passé. Voilà, de mon passé. Mais le passé, c'est douloureux. Allez, alors là, on a les diamants fous du rock. Allez. Une autre vidéo problématique, mais pas problématique parce qu'on fait des blagues de merde comme celle-là qui va valoir à Loris de se faire fusiller. Salut les rockers et bienvenue dans ce 3e top 10 de Breakfast. La méta de mes coupes de cheveux. Alors déjà le cadre est mieux. On est plus droit, mais c'est un bordel. Il y a tellement de trucs sur ce. T'es plus grand que moi aussi sur celle-là. Mais parce que t'avais la pauvre chaise et moi j'étais sur la chaise tournante. De tous les temps. Non, la plus grande formation de tous les temps. Ouais, le genre que j'écoute, c'est le plus fort. D'abord. Non, mais putain, Kevin, non, mais le gars insécure avec sa coupe de cheveux de merde, là. Le punk rock, c'est trop nul, on va lui tirer dessus. Oh, et franchement, Loris, sur le premier plan où il apparaît, il nous a pété la gueule en acting. Clairement. 2 secondes et il est meilleur que clairement. Le rock progressif. Et là, cher Breakfaster, vous vous dites... Cher Breakfaster. T'as dit salut les rockers. Donc, t'as commencé. C'est pas moi, c'est toi. On avait commencé avec salut les rockers? Oui, c'est la fameuse où on dit salut les rockers. On s'est fait bâcher pendant une semaine. C'est sur celle-là où on démarre en disant. Ouais, pendant une semaine, le 18-25 se foutait de notre gueule parce qu'il y avait des gens de 18-25 qui ils ont eu bien raison. Ouais, putain, c'est la seule fois de leur carrière où ils ont eu raison, mais ouais. Putain. Alors, pour le coup, on en avait parlé l'autre fois du classement qu'on avait fait. Toi, t'étais du genre à acheter un petit peu tout ce qu'on avait fait. Moi, là où je suis un peu plus mesuré, c'est que on n'était pas dans un truc d'aller chercher. En fait, on avait le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que on aurait pu faire un classement on aurait dû faire 2 classements différents. Un avec les plus grosses têtes du rock progressif et un peu les plus grands classiques, les classiques du rock progressif. Et après les un perles. Deuxième sur les perles, avec des trucs moins connus mais qui nous paraissent tout aussi intéressants ou importants. Et on a voulu mélanger les deux avec. Et du coup, c'est flou, quoi. Par exemple, le Light de Archive, c'est une perle qui est géniale, mais c'est très loin d'être un classique du rock progressif. D'abord parce que c'est pas vraiment complètement du rock progressif. Et ouais, le classement, il est flingué à plein d'égards, quoi. Ouais, Archive aurait sa place dans un classement de perles parce que mine de rien, c'est un groupe qui est à la frontière et Lights reste un morceau quand même assez fort. C'est un monument, ce morceau. C'est sans doute l'un de leurs meilleurs morceaux, c'est clair, sur l'un de leurs meilleurs albums. Overin Machine de Gilles Lucky est un morceau très cool, mais ça vient surtout du fait qu'à l'époque, Gilles Lucky, il avait eu sa petite fame avec un morceau pour Kenzo, je crois. Ouais, c'est ça. Home de Dream Theater, c'est du métal progressif, donc il aurait fallu faire un classement sur métal progressif. On a ensuite Aqualung de Jeff Protool, classique. Roundabout de Yes, je mettrais même pas ce morceau-là de Yes. Ouais, mais bon, après, Yes a quand même sa place dans un classement comme ça, mais... Invisible Man, à la limite. Il a surtout sa place en number 1. Il a, non, exagérons. Non, dans un truc de perle. Mais ouais, c'est ça, dans une perle qui est, parce que souvent, les vieux de la vieille de Marillion, ils vont être en mode, fiche, Fugazi.
C'était mieux avant, les fameux. Et Marillion, c'est devenu un groupe assez niche après. Et sous Steve Hogarth, je trouve que leur disco, enfin surtout l'album Neverland, il est incroyable. Il est incroyable. Et particulièrement ce morceau-là. On faisait déjà un beau portrait de. C'est le meilleur morceau de l'album, c'est sûr. Mais l'album en général est cool. Période de gloire dans les années 80, alors que le punk a achevé son œuvre de destruction massive du prog. Dans les années 1980, le rock progressif, qui était justement le genre majeur des années 70, est complètement marginalisé, pour ne pas dire carrément ringardisé. Ouais, il s'est ringardisé tout seul aussi. Ouais. Qui atteindra la 7ème place des charts en Angleterre. Une performance remarquable pour un album. Devinez quoi ? Progressif. Si Marillion ne bénéficie pas de la même reconnaissance que ses pairs, ce look de Rogue n'a absolument rien à leur envier. Ouais, d'ailleurs, on le dit. On fait une vanne dessus. Ouais, un mélange entre un prof de techno et... morceau d'introduction et Invisible Man. Ouais, sauf qu'on en fait des caisses, je crois, sur la vanne. On a utilisé la version live. Ouais, c'est la version live. Ouais. Qui est quand même mieux que la version. Non, même la version studio, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais j'aime beaucoup plus la version live encore. Ce mec est un sacré mash-up. Il a le look de Severus Rogue, la tronche de mon prof de techno de 6ème et la voix de Bryan Adams. Si ça, c'est pas du mélange improbable. Alors qu'il casse la gueule à Bryan Adams. Après, on a Porcupine Tree et on a mis What Happens Now. Et ça, pareil, je suis fier de nous parce qu'on n'a pas mis Anesthetize, mais ça n'a rien à foutre là. Après, je crois que si pour terminer, on a une New Quantum Prism King qui a carrément sa place dans un énorme classique et à la 3e place indéniablement. The Musical Box de Genesis en 2, me semble-t-il. Ouais, et en premier, on a mis Echoes et en fait, tu as même ça. En 2, je mettrais même pas Musical Box, je mettrais Super Ready. Et d'ailleurs, Super Ready. Super Ready, elle est incroyable. Je le mettrais même numéro 1. Je mettrais clairement, aujourd'hui, je mettrais pas Icos comme le plus gros truc du rock progressif parce que non, ça c'était. C'est un style un peu à part. Là, on est plus sur du space rock en plus que sur du rock progressif. Hein. Ça reste rock quand même. Il y a 4 parties, c'est dans la move. Oui, mais on n'est pas sur les canons du prog. Non, mais on aurait pu faire un classement tout à fait différent. Même sur Pink Floyd, je pense que si on voulait rester prog, on n'aurait même pas mis Echoes ou Shine On. On aurait tout simplement mis J'aurais plutôt tapé dans l'Animals, moi. Ouais, c'est ça, dans Animals. Ouais, je serais allé sur un Pigs ou un Dogs. Ouais. Ou un Sheep, plutôt. Ouais, pas Dogs, je veux dire Sheep. La Sheep, elle change moins d'ambiance que Pigs, par exemple. Donc, du coup, cette vidéo part en détière parce qu'on a vraiment fait de l'AD. Dessus, on avait un bon potentiel, on avait une bonne idée, et en fait, on avait 3 bonnes idées, on a voulu le mettre en une, et du coup, ça fait une mauvaise idée. Ça fait une mauvaise idée. Pink Floyd. Là, on arrive sur quelque chose d'un peu à la fois plus sympa et en même temps encore trop Wikipédia, quoi. De ouf. Ce qui est con, en plus, c'est que juste derrière moi et juste derrière nous, on a le même livre. Ouais. Non, il est par là, le Pink Floyd. L'histoire de Rick Mason. Putain! On avait ça sous la main. Ah, quel dommage de pas s'en être servi pour la vidéo. Enfin, s'en est servi pour la vidéo. Mais quel dommage de pas l'avoir lu, relu, pris des notes, recoupé les infos et fait un super boulot. Et même pareil, le bouquin de droite, là, c'est un bouquin qui est incroyable, qui retrace toute l'histoire de leur concert. Genre, t'as même t'as la liste de tous les concerts qu'ils ont fait sur une époque. Et t'as même les billets des concerts, t'as des photos des concerts de l'époque. C'est monstrueusement bien documenté et en fait, on s'en est très très peu servi aussi, quoi. Ah ouais. Même il y a des moments où on en chiait à trouver des images parce qu'à l'époque, on voulait systématiquement avoir des vidéos. On voulait éviter à tout prix d'avoir des photos. Parce qu'on voulait éviter le côté Ken Burns avec le petit zoom dans la photo. Alors c'est super stylé, ça permet en plus de gagner du temps et de laisser redescendre la pression. Exactement. Et puis même il y a des images hyper intéressantes dans un bouquin comme dans l'autre et on aurait dû s'en servir, quoi. Mais alors ça c'est un truc qu'on a quand même l'un et l'autre gardé on aime bien, et j'ai pu le revoir en regardant la vidéo Le Rock est-il vraiment mort. On n'a pas trop changé là-dessus. On aime bien les montages dynamiques quand même. On aime bien quand c'est super synchronisé avec l'image. Avec le son, pardon. On est assez obsédé sur le son. De toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, on a commencé Breakfast in Backstage. Moi, j'avais l'idée de faire un format radio qui aujourd'hui serait un podcast, mais l'idée c'était vraiment de faire un format radio. Et en fait, tout ce qu'on a fait, si vous regardez toutes nos vidéos, vous pouvez les regarder sans la vidéo et n'écouter que le son. C'est construit vraiment comme une émission de radio qu'ensuite on met en musique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de ces vidéos-là où on pourrait se dire, en fait, l'image a pas d'importance.
Là, c'est vraiment le son qui est important, et à ce moment-là, on n'en fait même pas une vidéo, on en fait juste un podcast. Des blagues à la con. Mais ça c'était YouTube, la méta de YouTube de l'époque qui voulait ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, les bières aussi, c'est pas la méta YouTube par contre. Hein. Putain, quelle idée. Mais on va pouvoir parler d'un truc, c'est qu'on a un guest dans cette vidéo qui est Christophe. Ah oui, exact. Et pourquoi est-ce qu'on avait ce guest? En gros, la blague, c'est oh là là, il va faire une vidéo sur Pink Floyd alors que c'est notre terrain, c'est notre chasse gardée. On va faire une vidéo avant lui. Rivalité. Il avait fini par faire une vidéo sur Pink Floyd. Non, je pense pas. Non. Bah oui. C'était vraiment juste pour la vanne. Je pense même pas qu'il ait prévu une seule fois. Non, c'est truc. C'est juste parce que au début, quand on a commencé à faire des vidéos, il y avait 2-3 débiles qui nous disaient vous faites exactement pareil que Enjoy the Noise. Alors, c'est vrai qu'il y a alors lui il suivait un groupe, mais on a fini par le faire. Et d'ailleurs, c'est carrément son format de faire une vidéo sur un groupe. Mais de manière générale, je trouve que son format était de toute façon meilleur que le nôtre. À l'époque, il était plus mature. C'était plus construit et moins Wikipédia, clairement. Ouais. Mais on va pouvoir revenir aussi peut-être sur la blague qu'il y a eu. Je crois qu'il lui-même, faudrait aller sur sa vidéo, mais je te rappelle de, tu veux revoir le moment de cringe, allez, vas-y, on va se le remettre. Non. Ah, tu veux pas, t'es sûr? Non, Kevin. Non. Allez, vas-y, quand même. T'as dit non, ce sera oui. Je respecte pas ton consentement là-dessus. Allô? Alors, c'est Gojira. Je pense que si je mets ETN, Gojira, il y a moyen que ça passe. Et on avait fait de la grosse merde. Pourquoi est-ce qu'on a fait de la grosse merde? Je l'assume pas. Oh non, mais c'est déjà, c'est un peu de la part de Christophe parce qu'il avait pas, c'est lui qui a fait le montage, c'est lui qui l'a gardé, et à la base, c'était une blague qu'on va devoir expliquer. Ça devait être une private joke au début. C'était carrément une private joke au début. Et non, ETN Gojira, ça marchait pas, du coup, elle format Tu veux pas le faire, attends. Tu veux que je parle et que je dise? Oui. Allez, vas-y, je vais utiliser le micro. Allez. Enjoy the Noise, Gojira. C'est quand même vachement plus rapide. Putain! Je suis un boomer! Ah là, on entend ma voix horrible. En fait, il a voulu se taper un délire, pareil, on met sur la méta YouTube de l'époque, il met 2 minutes 30 avant d'avoir son générique pour lancer la vidéo sur Gojira. La vidéo est cool, on apprend plein de trucs, c'est bien écrit, c'est bien raconté. C'est bien monté. Et à la fin, on retourne sur la blague, parce que c'est la méta de l'époque. Même lui, je pense qu'il l'assume plus. Donc en fait, il a voulu faire un JT parce qu'il y a des baleines volantes, référence à From Mars to Sirius de Gojira, qui envahissent les villes et les contrées de chaque pays. Et donc il nous demande de faire des voix radiophoniques. Ce qu'on fait. Sauf que à l'époque, tu habitais à Château-Rouge, un quartier de Paris qui est assez connu pour être très cosmopolite et avoir notamment une grosse communauté africaine. Et un jour, pendant qu'on était en plein montage ou tournage, on avait un type qui était sans doute d'origine africaine a priori et qui gueulait à la fenêtre après sa copine au téléphone. Et t'avais des oscillobattants. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as dit avec ton meilleur accent africain, ce qui était débile, mais bref, on était bourrés sans doute. Et tu lui as dit en gros, c'est pas fini ce bordel, tu te calmes maintenant. Et le gars, il fait un silence, il s'arrête et il fait désolé tonton. Mais le pire, c'est que je sais pas si c'est de la honte ou un truc refoulé, mais je ne me souviens même plus de cette anecdote, mec. Putain, moi je me rappelle très bien parce que derrière, on s'est barré la gueule on a passé les 3-4 jours suivants à ne parler qu'en accent. Et c'est à cause de ça qu'on s'est dit, tiens Christophe, si on lui faisait son JT avec tous les accents du monde, les plus caricaturaux possibles. Sauf qu'on avait fait les deux versions, on a fait les deux versions et on lui a envoyé l'autre version en mode, on s'est marré, tiens, et tu rigoleras peut-être aussi. Et il a rigolé aussi. Le problème, c'est qu'il l'a utilisé. Et ouais, il a tellement rigolé qu'il l'a utilisé, mais en même temps, il y a pas de méchant dans cette histoire, on était juste jeunes. On était juste con, et juste vraiment con. Pas éduqué sur beaucoup de questions. Ouais, je trouve ça assez naze, ça. Ouais. Vraiment naze. Ouais. Ah, écoute, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve. Ouais. Moi aussi, je cringe, t'inquiète. On est deux à cringer. Mais là, pour une fois que c'est toi qui cringe plus que moi, je peux pas me priver. Non. Allez, le passé dans la gueule. Si on pouvait revenir dans le passé. Mais pas faire ça. Il avait sorti sa vidéo, je l'avais pas assumé déjà sur le coup. Ah ouais, putain, mais j'avoue que, je me rappelle qu'on avait eu cette vision de se dire, et on est rentré en dissonance cognitive. Revenons à Pink Floyd. Salut à tous et bienvenue dans ce breakfast un peu spécial puisque cette fois-ci on ne parle pas d'un genre mais d'un groupe. Oh là là la gueule, putain. Mon Dieu. J'étais fatigué à l'époque. On va dire que t'étais fatigué. Ouais, j'étais fatigué. Et oui, je fumais des gros joints et d'ailleurs je crois aussi qu'on voit le mégot d'un des pétards juste en bas qui est encore écrasé. Et ça se voit, putain, c'est des cernes pas possible. Cette vidéo, à chaque fois que je la vois, je me dis, Kevin, dans quoi tu t'embarques? Ah là là.
Ceux qui nous suivent savent que pour nous, Pink Floyd, c'est très clairement la plus grande formation musicale de tous les temps. Ah là là, encore une fois, hein, on était deux garçons insécures. Ah ouais, nous, Pink Floyd déportés. Nos groupes préférés, c'est le meilleur. D'accord. Ouais. Ouais, les gars. Peu de groupes parfait. ont à ce point imposé leur empreinte sur la musique et ont eu une telle avance sur leur temps. Ceci dit, c'est vrai. Il est incroyablement difficile, pour ne pas dire proprement impossible, de catégoriser Pink Floyd, tant leur univers est à part. Bon, c'est pas proprement impossible de catégoriser Pink Floyd, hein. Complètement perdu aux confins du cosmos. Ouais. Ah, les belles phrases de Kevin. Ah là là. Ouais, c'était moi qui étais complètement perdu au confins du cosmos, quand il fait mon ami, hein. Bordel. Et remplissez vos gourdes d'ambroisie. Vous êtes prêts? Clairement, je suis métro de joint à l'époque. Ça se voit jusque dans le texte. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui nécessite une introduction très particulière. Tout commence en Mais l'introduction est sinistre journée de janvier. Point de saut de guitare harmonieux ou de douce mélodie au piano dans ce premier acte. Pourtant, ce jour-là déjà... sur Atom Heart Mother, en plus. Les instruments... Ça colle assez bien. Bah, les images et la musique collent vraiment bien l'une avec l'autre. On a juste à se baisser et ramasser. Au rang des héros tombés pour libérer l'Europe de la utiliser les images de The Wall aussi. Le britannique Eric Fletcher Waters. Abattu par un avion allemand, il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins, parmi lesquels un certain George. Putain, c'est ouf quand il ressort à sa daronne à chaque fois. Ouais, c'est ouf. Putain, c'est oufissime. Il ressent à son père aussi, hein. Il a les deux, il a les dents de son père et il a la gueule de sa mère. Mais vraiment, regarde. Ouais. C'est ouf. Ouais, peut-être que... On pourrait même se dire qu'ils sont de la même famille, hein. D'ailleurs, attends, c'est Waters. Étonnant, hein. C'est Waters, dans les bras, là? Bah, je pense, ouais. C'est moyen, ouais. C'est leur fils unique, non? Non, il y a un frère. Ah bah oui, bah, on le voit en bas, je suis bête. Il a pas trop changé, hein. Les années passent. Le jeune... Ouais, bon, bref, on va passer, nous aussi, comme les années. Non, mais voilà, bon, de toute façon, je pense qu'on va passer sur les deux vidéos ensemble. Ça sert à rien de... Il y a pas grand chose à dire dessus. On s'arrête après Dark Side of the Moon, globalement. On retrace toute la période psyché, le moment où il largue Syd Barrett. Voilà, c'est cool. Pink Floyd est en train de monter. Ils vont atteindre le sommet et produire un album que tout le monde connaît a priori. Et si vous le connaissez pas, c'est pas grave, mais connaissez-le, c'est Dark Side of the Moon. De toute façon, les deux vidéos, on va les classer pareil, toutes les deux. Moi, je les mets un peu dans le même panier en termes de qualité l'une et l'autre. Moi, je dirais B-tier quand même, parce que tu vois, au niveau de la production, on commençait à devenir un peu plus solide. Ouais. Le montage était vraiment mieux fait. On a fait moins de vannes quand même que sur les autres, en tout cas moins de vannes gratos, ouais. De mémoire en tout cas. Hein. Mais ouais, il y en a 2-3 qui servent à rien, mais oui, ça va. Mais ça va. On n'est pas sur de la vanne pour de la vanne en permanence comme on avait pu faire. Aussi parce que je pense que ce sujet-là, on le prenait plus au sérieux. Possiblement, ouais. Quelque part. Et pour le coup, ouais, c'était quand même un sacré taf qu'on avait fait dessus, même s'il y a un côté un peu encore trop Wikipédia là-dessus. C'est ça. C'est toujours trop linéaire, mais moi, dès qu'on a lancé la vidéo, hein, on avait 2 bouquins au-dessus de notre tête. Quel dommage de ne pas s'en être servi, à tout hasard. Pourquoi les exposer et ne pas s'en servir, bande de cons. Et on va commencer direct sur l'intro de la partie 2, parce qu'elle est... Est-ce qu'on attend la fin de celle-là là, pour classer? Ouais, on va attendre la fin de celle-là pour classer. Donc réparons tout de suite une injustice, c'est que coupe le son. Réparons une injustice, c'est que à l'époque où on a fait cette vidéo, l'intro tabasse, on a des super illustrations et on n'a jamais crédité la personne qui nous a fait ces illustrations. Arena. Qui en plus c'était la personne que je fréquentais, avec laquelle je relationnais à l'époque. Qui... Oui, c'est mon ex, quoi, voilà, si vous préférez. Mais Arena, on a oublié de mettre son nom au générique à la fin. On a été des gros goujats parce que l'intro tabasse vraiment tout. Moi, j'en fais des caisses à la voix et ouais. Mais... Il y a une belle DA et tout. Elle a franchement fait un effort en plus pour que les membres se ressemblent. On reconnaît son amour pour les belles formes sur les corps féminins, en tout cas. Et même masculin aussi. Et bref, donc du coup on la recrédite maintenant parce que c'était génial. À Pink Floyd. La semaine dernière on s'était... Ouais, nasal parce que je suis enrhumé. Bon, donc celle-là, elle a le même défaut que la première, elle est très Wikipédia. La production de la vidéo est plutôt très bonne, je trouve. On fait moins de vannes que sur la première. Sauf un esprit sain dans un porcin. Sauf un esprit sain dans un porcin. Mais ouais, elle a le même défaut, c'est que on est trop linéaire, on est trop Wikipédia. Alors après, on est sur l'histoire d'un artiste, donc quoi qu'il en soit, on aura tendance à être
linéaire ou au moins chronologique, ça fait du sens. Mais pour le coup, c'est quand même trop Wikipédia, quoi. On n'apporte pas grand chose de plus qui n'ait été dit. D'autant que, comme on le disait, je crois, sur la première, on a les 2 bouquins un peu références sur Pink Floyd. Celui écrit par Nick Mason et l'autre qui compile toutes les archives, en fait, des Floyd. Et on les utilise pas, quoi. Ouais. C'est clairement dommage, tout ça parce qu'on voulait utiliser toujours plus des images de films, ou en tout cas des images animées, plutôt que de mettre des jolies photos sur lesquelles on pouvait mettre juste un effet simple. On voulait aller trop vite, on cherchait trop la production et on voulait trop simplifier aussi. Ouais, mais aller vite, mais on aurait pu aller plus vite encore avec des photos, mais juste je sais pas, on s'était dit que des photos ça faisait amateur et en réalité non, quoi. Ouais, le Ken Burn, on voulait l'éviter. Là on a un plan de Children of Men de Clive Owen avec du coup le cochon qui vole au-dessus de la Battle Superstation. Et il y a un esprit sans un porcin normalement qui doit être après et qui du coup n'est pas une blague qui vient de moi mais de Michel Ancel dans le jeu Beyond Good and Evil. Voilà, parce qu'il y a 2-3 gens qui avaient en commentaire rigolé sur la blague et en fait c'est pas mon copyright. Tout en souplesse. Un esprit sain dans un porcin. Bref, la vidéo est pas mal, mais encore une fois trop Wikipédia, on va pas sans rien figer ça. Moi, je dirais B pour les deux. Toi, je crois que t'es plus sévère avec la première. Ouais, moi je dis B pour la deuxième et C pour la première, et je m'appuie juste pour ça sur les vues. Parce que il y a moins de vues sur la deuxième que sur la première, c'est-à-dire qu'on a perdu les gens à la fin de la première. Bref, après on a David Bowie. David Bonon, j'ai envie de dire, pour cette vidéo d'ailleurs, parce que Bonon, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire une espèce de préquel au début de Breakfast in Backstage, quoi. Ah ouais, alors là, aucun intérêt, ça aucun dure des sens. plombes. Ça prend du temps, et ça ressemble pas du tout à... Et en plus, c'est pas accurate du tout, parce que on n'a jamais fait ce qu'on fait au début. Hein, c'est-à-dire, je me suis jamais réveillé dans une douche avec un paquet de bière sur les genoux, quoi. Non, a priori, je crois pas que j'en ai le souvenir, et pourtant je me suis déjà réveillé dans des endroits improbables, mais pas celui-là. La caméra est de travers là pour de vrai, hein. C'est pas tourné pour déco. Ah, oui, là c'est vraiment de travers là. Ou alors l'immeuble s'effondre. Parce que là. Et là il y a un vrai problème. Ah ouais, non mais merde. Ah putain. Ah non mais sur la suite, il n'y avait pas de travers quand même, rassure-moi. Il commence à Brixton, dans la banlieue sud de Londres, où naît David Robert Jones. C'est son grand frère. Ce qui est marrant, c'est qu'on était à Brixton peu avant, non? Ouais, on logeait dans une maison qui était dans Brixton. Ouais. Bref, bon, de toute façon, celle-là, comme beaucoup, elle a le défaut d'être un petit peu Wikipédia. Après, c'est vrai, sur celle-là, c'était plus mon sujet que le tien, et j'avais drivé un peu plus l'écriture. Et pour le coup, autant je connais bien le sujet de Bowie, pour avoir lu beaucoup de choses, pour avoir vu aussi beaucoup de choses sur lui. Mais pour autant, je suis ni journaliste ni écrivain, et ça se ressent dans l'écriture où il y a ce truc très linéaire et très factuel finalement, quoi. Enfin, en vrai, je crois qu'on l'avait mis 7e cette vidéo la première fois, mais juste pour le cringe de l'intro et des planquettes qui servent à rien, j'ai envie de la foutre en D, quoi. D comme David Bowie. J'ai revu la partie qu'on avait tournée à l'extérieur là, où je fais allons, salut. Mon copain, il va pas bien. C'est cringe au possible aussi cette partie-là. Non mais on va pas. Ah non. Ah oui. Non, on a assez cringé. Non, on va pas la remettre, mais voilà. Ah, pour ma santé mentale là. Donc des tiers. Voilà. Des tiers, ouais. Pour retrouver cette partie-là. Ouais, David Bowie, des tiers. Let's go. Top 10. Ah bah oui, c'est vrai qu'on l'a déjà revu, donc du coup on retrouve à nouveau sur Christophe qui nous avait fait un truc marrant, mine de rien. Et cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur ce. Il y avait du budget. On a des lights, on a une lumière pas trop dégueulasse. Et je crois un meilleur appareil. On avait tourné avec l'appareil ce coup-ci. Ouais. On a clairement step up sur l'image, mais le classement il pue la merde. Encore une fois, le classement c'est du n'importe quoi. Le classement c'est vraiment du n'importe quoi. On termine sur un troll avec Louis XIV qui est basé sur une légende urbaine par ailleurs, sans doute lié à la propagande autour du roi Soleil et voilà. Mais le classement, allez, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a foutu Jeff Beck. Voilà, tu t'étais inquiété qu'on ait pas foutu Jeff Beck. Mais on l'a foutu 9e. 9e derrière Jimmy Page, derrière en fait tout le monde. Non, mais clairement, Ronnie James Dio, à mon avis, on a mis Richie Blackmore. Ouais, je pense. No Smoke on the Water. Ouais, ok, à mon avis, le premier de 10, c'est. Bon, c'est quand tu veux, mec.
J'ai fumé sur de l'eau. Ouais, ça c'est marrant. Parce que mais t'es trop rock'n'roll. Mais non, c'est pas Smoke on the Water, mais ça reste nul, hein, t'inquiète, je te rassure. Ouais, tu sais quoi, des tiers aussi, allez, ça dégage. J'ai même pas envie de la revoir. Non, franchement, on l'a revu et aucun intérêt à ce classement-là. Non, mais c'est-à-dire que autant il y a des tops sur lesquels on n'est plus d'accord aujourd'hui, mais pour des raisons aussi de goût. Autant celui-là, même pour des raisons très objectives. Ouais, sur les guitares, c'était plus influent. L'histoire, il y a des trucs qui sont à la fois accurate et d'autres qui ne sont pas du tout. Et donc là, on est encore une fois sur un top 10. Le seul top 10 en fait qu'on a fait qui était à peu près pas trop dégueu. En vrai, c'est le premier. Ouais, ils ont su couper le cordon. Si on met de côté le fait qu'on n'a pas mis de John Jett et qu'on a été un peu trop reconcentré, le classement, il se défend. Oui, mais ça, voilà, c'est une histoire aussi de goût, de comment on a évolué. Mais sur le principe, il était pas si mal, quoi. Et là, on a un très gros morceau. Muse. Enfin, Mathieu Bellamy, mais en vrai, il était une voix Mathieu Bellamy, c'est carrément une vidéo sur Muse. On aurait pu l'appeler l'histoire, grandeur et décadence de Muse, Rise and Fall, ce que tu peux. Bref, l'intro est nulle à chier. Elle résume tout. Ouais. Ah, ce screenshot que tu nous as fait. Ma coupe de cheveux, c'est une punition d'une lune. Mes lunettes aussi. Ma barbe mal rasée. Putain, je me trouve dégueulasse déjà dessus. Ah non, mais j'ai l'air physiquement insupportable dessus. Je suis désolé, je Et si ce nom ne vous dit rien? Non, mais il dit rien à personne, Kevin. Il dit rien à personne, le nom Mathieu Bellamy. Mais les gens qui écoutent pas de rock savent qui est Mathieu Bellamy à ce moment-là. Alors, je veux dire un truc. Cette vidéo, c'est moi qui l'ai drivé. Donc, on va oublier l'intro qui est 100 fois trop longue. On avait essayé de faire des plans sur les côtés. Ça servait à rien. On a arrêté sur la suite de la vidéo, d'ailleurs. On s'est même dit pendant le tournage que ça servait plus à rien, d'ailleurs. On perdait vachement de temps avec, surtout. Il y a pas beaucoup de plans face caméra dans celle-là. Si, quand même. Si, mais j'ai pas l'impression qu'on fasse méga des blagues dessus. Plaît-il? En l'occurrence, pour les amateurs de non, mais ça vient du fait que c'est ça, pendant Original Symmetry, je crois qu'ils ont enregistré ça au sud de l'Angleterre et il y avait un bosquet derrière le lieu d'enregistrement où il se trouve il y avait des champignons hallucinogènes. Donc quelques morceaux de Muse sur Original Symmetry, a priori c'est ce que veut la légende du groupe, ont été composés sous l'effet de Champax, notamment Space Dementia. Bref, je pense que ça se voit, j'ai mis un Muse en vrai. Je faisais genre à l'époque parce que j'étais très fâché et je l'avais pas raconté. Mais pourquoi j'étais fâché? Parce que j'avais été voir Muse pour la énième fois en concert en 2013 au Stade de France et c'était un public TF1 et c'était l'enfer. C'était un public qui était attiré parce que c'était devenu un groupe à la mode avec des standards pop. Et donc t'avais un public pop et ils ont joué Plug-in Baby et les potes avec qui j'étais, qui étaient aussi fans de Muse que moi je l'étais à l'époque, ont commencé à pogoter et on a la moitié qui s'est virée parce que les gens autour se sont plaints qu'il y a eu un pogo sur Plug-in Baby. Et là, c'est la tristesse quand même. C'est ça, c'est ok, bon d'accord, le service de sécurité du Stade de France, c'est des gros teubés, ok, on découvre pas, mais quand même, un concert rock, t'es censé laisser des mots à la sécurité, leur dire, alors si vous voyez des gens qui se rentrent dedans, vous inquiétez pas, c'est un concert de rock, ils font ce que nous appelons un pogo. Merde quoi, je sais pas, putain, surtout que j'avais vu Metallica l'année d'avant, au Stade de France aussi, et bon, Metallica c'est pas le public le plus vénère non plus en termes de métal, mais ça bougeait, tu vois, il y avait quand même de la vie. Donc le service de sécurité du Stade de France sait a priori déjà ce que c'est qu'un concert de métal, parce qu'ils en ont fait un 6 mois avant. Normalement un peu l'habitude. Putain, ils virent les gens sur Plug-in Baby quoi, mais merde. Alors moi j'ai pas été dans le lot, parce que sur ce concert-là j'étais avec une copine, et donc du coup au moment où la sécu vient vers nous, je lui ai roulé une grosse galoche, et du coup ils nous ont pas calculé. C'est passé. Mais ils ont viré tous nos potes. Putain. Tous nos potes ont été virés du Stade de France et du coup j'ai même pas continué le concert jusqu'au bout, j'étais dégoûté et c'est dans cet état d'esprit là que à l'époque j'avais le prisme sur Muse. Ouais. Et ça se voit sur cette vidéo que j'ai écrite, même la playlist, on utilise des morceaux que des fans qui se disent hardcore de Muse connaissent pas, comme The Groove. Tout au début on utilise beaucoup de B-side, par exemple de morceaux unreleased. Ouais. Ça, par exemple. Bon, ça, c'est le père de Mathieu Bellamy. Ouais, la vidéo de Mathieu Bellamy, c'est un, putain, en vrai, Mathieu Bellamy, c'est un très très bon guitariste.
Il maîtrise super bien le tapping. Mais Et là, il est piano, c'est un assassin. Enfin là, il est tout jeune, il a 12 ans, mais et au piano, c'est vraiment l'assassin. Ouais, la vidéo, en vrai, il y a plein de gens qui, encore aujourd'hui, dans les commentaires, comprennent pas pourquoi est-ce que je bâche autant Muse, alors que ça se voit que la vidéo parle bien de Muse. C'est pour ça, c'est à cause du Stade de France. Donc, depuis, est-ce que j'ai fait la paix avec Muse? Pas tout à fait, mais je suis moins furieux après eux, et j'assume parfaitement que dans les années 2000, c'est le seul groupe de rock arena qui pétait tout, hein, en vrai. Hein. T'as eu la vague Strokes, la vague Arctic Monkeys, mais ce que j'aimais bien dans Muse, c'est que ça restait quand même de la musique pop rock. Moi, je pense que ce que t'aimais bien aussi, et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça tende limite sur certains morceaux vers le prog, quoi. C'est une porte. En fait, tu le disais l'autre fois pour parler de Muse en général. Ah, c'est vrai. Que c'est un super bon groupe porte d'entrée, quoi. Ouais. C'est une belle porte d'entrée vers plein de styles du rock et d'ailleurs ce qu'ils font encore aujourd'hui finalement, parce que alors aujourd'hui ils sont très suiveurs des modes, c'est-à-dire que quand il y a eu toute la vague, puis Black Hole and Revelation. Ouais, mais tu vois, quand il y a eu la grosse vague dubstep au début des années 2010, ils ont suivi et ils ont fait The Second Law. Où il y a 2 morceaux vaguement dubstep dessus en vrai. Oui, hein. mais mine de rien, voilà, ils ont toujours eu ce truc-là d'essayer de raccrocher des gens qui n'écoutent pas de rock au départ pour les ramener à ça. De ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, mais c'est vrai qu'en faisant ça, ils ont parfois perdu leur public d'origine qui se demandait ce que ça venait foutre là, quoi. D'origine. Elle est belle. Elle était pas voulue. Parce qu'ils ont, mais ils ont littéralement perdu, je pense, une bonne partie de leur public de l'époque d'Origin, justement, avec à partir de Second Law. Mais ils ont gardé quand même un public assez dévot. Et c'est ça qui me dérange parfois avec les fans de Muse, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais même à l'époque où j'étais turbo fan de Muse. Les fans de plein de groupes. Les fans de Muse, ils m'ont toujours un peu horripilé, parce qu'il y a ce truc de, c'est les meilleurs groupes du monde. Et fait pareil avec Pink Floyd. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Mais, ouais, on n'a pas de leçon à donner. Mais, il y en a qui, à 40 ans, sont encore là-dessus, tu vois. Et c'est un groupe porte d'entrée. Et c'est comme si tu es invité chez quelqu'un, que tu restes dans l'entrée. Tu vois, tu vas pas dans la cuisine, tu vas pas te poser à la table avec les convives, tu restes dans l'entrée. Ah bah, je suis bien ici. Oh bah, sympa la déco, les porte-manteaux là. Non, ça... tu vois, c'est non. On avait fait d'ailleurs Muse est un groupe porte-manteaux, d'accord. Ouais, okay, non, mais c'est un très bon groupe, mais il doit mener encore plus derrière et voilà, c'est tout. Et ouais, c'est un bon groupe. Et moi, j'ai aussi de l'affinité pour Muse. Et on pourrait dire la même chose dans le métal avec d'autres groupes qui sont un peu honey, typiquement Linkin Park, et qui sont aussi des groupes porte d'entrée phénoménaux. N'être fan et même dévot que d'un seul groupe en estimant que c'est le meilleur, c'est pas de l'amour de la musique, c'est du fanatisme. D'ailleurs, oui, mais ça, il y en a toujours eu. Fan, hein. Il y en a toujours eu pour tous les groupes, du fanatisme comme ça. C'est donc cette vidéo qui marque la fin de la mouture 1.0 de Breakfast in Backstage, parce qu'après ça, on a eu... On s'était arrêté pour 7 ans, je crois, quasiment. Ouais, un peu moins 6 peut-être. Attends, c'est 2015, on a fait la vidéo en 2021, donc ça fait 6 ans avant la suivante, qui est meilleure, hein. Le Rock est-il vraiment mort, c'est quand même largement meilleur que tout ce qu'on a fait avant. Déjà, on passe à d'autres types de formats. On a une intro qui est 100 fois trop longue, et même si là, on a une problématique avec un suivi cohérent, contrairement à ma coupe de cheveux de l'époque, encore. Et un gros step-up en termes de qualité de production aussi, quand même. Ouais, l'image est moins dégueulasse, même si là, on aurait pu mieux travailler la lumière. Clairement, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, cette vidéo. Je vais pas la relancer parce qu'elle est longue. C'est clairement notre vidéo la plus longue avec celle de... J'ai oublié la statuette derrière dans laquelle t'as fait mis. Ah ouais, et en plus, fun fact, c'est du CBD, hein, on va dire que c'est du CBD, d'accord, hein, c'est du CBD, c'est absolument du CBD. Ce n'est absolument pas de la drogue. Quelle idée? Qui fume ce genre de choses? Surtout pas. Et putain, j'avoue que là, pour le coup, c'est quand même mieux que le picon. Ouais, non, le cadre est plus simple. Putain, ça se voyait qu'il j'avais envie de lui faire plaisir, quoi. Tu vois, il demanderait que ça, quoi. Un chiavant ou altruiste. Hein. Prenez donc un jour, mon père. De CBD. Prenez donc du CBD, évidemment, mon père. Évidemment. Non, la vidéo est pas mal, mais je suis pas d'accord avec la conclusion parce que on m'a en partie dit quelque chose qu'on aurait dû plus creuser, c'est que le rock, c'est devenu un genre de niche. On a classé Mathieu Bellamy? C'est... disons-le du coup, tu le placeras avant. C'est tiers, j'ai voulu passer à autre chose, mais c'est tiers, Mathieu Bellamy. Allez.
hop, la vidéo est cool, en vrai, on dit pas trop de conneries dedans, je l'ai revue il y a pas longtemps, mais... Et elle a le mérite de pas être Wikipédia, ça. Et elle est vraiment pas Wikipédia. Wikipédia. Ouais, elle est pas Wikipédia. Entre temps, j'avoue quand même que j'ai continué avec Vague Noire et que j'ai un peu step up sur l'écriture là-dessus. Surtout, c'est la vidéo que j'avais fait sur FF7, qui était une vidéo d'1h10, qui m'avait beaucoup débloqué sur le fait de pouvoir écrire des trucs longs et cohérents et construits. Ouais. Et donc, c'est un peu ce que je recherchais là, d'où le fait qu'il y ait une intro peut-être un peu trop longue. Mais moi, la conclusion, c'est ça qui me dérange. À la conclusion, dans cette vidéo, alors qu'il y a un fil très cohérent qui mènerait à une autre réponse, on évoque le fait que le rock devient un genre de niche, et à ce moment-là, on fait ça. Si l'on se réfère aux données fournies par Discogs, citées dans l'article, il y a ainsi eu plus de titres rock sortis sur la seule année 2020 que durant toutes les années 50 réunies. Ce qui est la preuve même qu'on peut dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors oui, il y a eu plus de titres rock qui sont sortis sur l'année 2020 que toutes les années 50. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de savoir il y a eu combien de titres rock qui sont sortis, c'est combien ont été écoutés et quelle est la proportion de titres rock et quel impact ils ont eu sur les streams. Et sur l'année 2020, eh ben c'est 1,20 et quelques %. Ce qui veut dire que t'as moins de 2% des gens qui écoutent du rock. Ouais. Ce qui veut dire que ouais, le genre il existe, mais c'est devenu un genre de niche. Alors c'est à l'échelle mondiale, hein. Attention, c'est à l'échelle mondiale, le rock est devenu minorité, comme le jazz, comme le swing, comme le blues. Ce sont des genres de niche qui vont pas mourir, ils mourront jamais parce que jusqu'à preuve du contraire, t'as aucun genre musical qui est jamais mort. T'as des mouvances qui ont disparu, t'as des courants, des sons, des sonorités qui disparaissent et qui reviennent ensuite. Regarde, même la musique médiévale avec le bardcore. Le bardcore, exactement. Non mais ouais, tu rigoles, mais voilà, ça revient, ça repart. Donc il y a rien qui meurt, tout se transforme. Et le rock n'est plus un genre dominant et c'est totalement ok. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 générations et demie qui ont décidé que c'était devenu un truc de gros ringard, tout simplement. Et le pire, c'est qu'on le dit dans la vidéo, parce que je l'ai rematé cette vidéo, je l'ai rematé pour le coup de A jusqu'à Z, et je me suis dit, ok, c'est pas si mauvais, mais dans cette vidéo, il y a ça aussi. Proprement impossible à quantifier. Rétrospectivement, James Hetfield n'entendra pas ce jour-là uniquement le chant du cygne du soviétisme, mais aussi celui d'une époque, d'une génération, et par là même, du rock. Donc, on a répondu à la question de la vidéo à 6 minutes 41, super, donc les 23 minutes suivantes ne servent à rien. Voilà, bravo, merci à nous, voilà, c'est fin de tournage. Check, et donc du coup cette vidéo, je la mets peut-être que je suis sévère. Non, je pense que c'est vraiment trop sévère. Moi je la mettrais quand même un bon B, parce que elle est bien produite, elle est quand même bien écrite, c'est juste la conclusion qui est... Et B comme bon moment, parce qu'on avait pris un certain plaisir aussi. C'était des retrouvailles aussi, quelque part. Donc, c'est vrai. Derrière, on a un petit peu changé de notre fusil d'épaule dans le style de vidéo qu'on allait produire. Alors, tout d'abord, le truc qui nous a fait déconner, ça a d'abord été ça. Cette vidéo qui, d'ailleurs, a, je crois, 340 000 vues. What? Ouais. Ah ouais, non, on a tout déboîté sur ça. J'avais même pas vu le chiffre. Ah, je te rassure, on n'a pas gagné d'argent, c'est la Warner qui gagne de l'argent là-dessus. Qui sait, je me doute. Mais, ouais, alors, j'avais monté sur les images de Matrix, premier du nom, en fait, c'est un espèce de long trailer de 3 minutes 40 qui suit d'ailleurs toute l'esthétique d'un trailer assez long, un extended trailer. Et toi, t'as fait un extended remix de la musique de Matrix Resurrection qui est du coup White Rabbit. Et tu avais tout enregistré, sauf la guitare du début et la voix. La voix, la guitare et le début de la basse. Ouais, le début de la ouais. Bon, en fait, il y a le début du morceau, tel quel, de toute façon. Et ensuite, tout est rajouté et t'avais fait d'ailleurs, du coup, sur la vidéo suivante, que j'aime beaucoup, et qui n'est pas là. Où on décortique, à la fois la musique de ça et on explique un petit peu pourquoi on l'a fait et comment, quoi. Le problème de cette vidéo, c'est pas la vidéo en elle-même. Non, quoique on a un acting absolument dégueulasse au début, mais on va la retrouver. Elle doit être par là. Oui, elle est là. On va oublier l'acting du début, sachant que malgré tout, pour une fois, contrairement à David Bowie, finaliser le montage de votre dernière vidéo, quand, soudain... Et là, on est plus accurate, c'est sûr. Je crois pas qu'on devrait baisser un poil le son des Hives, quand même. Kevin. Oh, Kevin. Stop. En vrai, c'est exactement ce qui s'est passé au mot près. Hein. Tu m'avais interpellé sur un truc, moi j'étais absorbé et genre en mode qu'est-ce qui se passe? Il y a le trailer de Matrix 4. Je savais même pas qu'il y avait un Matrix 4 qui sortait.
Et donc du coup, comme je suis un méga fan de Matrix, j'ai dit on va faire un truc sur Matrix. Et la vidéo est cool parce qu'il y a toute la partie où t'expliques le son avec l'analyse, pas simplement de comment est-ce qu'on fait qu'un son, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au trailer. Et ça c'est cool. Et d'ailleurs t'as débunké par avance celui qui viendrait l'agent Smith, je crois, dans le trailer. Bref. Quoi? C'est vrai que t'as pas eu Matrix 4. Continue. N'existe pas. Ce n'est pas le film que qu'est-ce que j'ai débunké? Rien, à un moment donné où tu dis il y a un son d'agent à tel endroit et en fait c'est pas pour rien parce que dans le film effectivement t'avais bien deviné. Okay. Mais bon bref, qu'importe, la vidéo est cool, mais Matrix 4 ça ne l'est pas, c'est nul. Et si seulement ce film avait été ce qu'il propose dans les 30 premières minutes, les 30 premières minutes de Matrix 4 sont vraiment cool. C'est vrai, c'est ça qui rend ce film encore plus nul. C'est que le début est cool. Le début tu te dis non. Il te fait un ascenseur émotionnel. Elle propose un début de film où elle elle déconstruit littéralement les 3 premiers Matrix. Où tu te dis, ça se trouve, le gars, il a juste trippé complètement sous méthamphétamine. Et en fait, c'est juste un développeur de jeux vidéo qui est complètement top. Absorbé dans son truc. Voilà, si tu le vois d'ailleurs, au moment où il y a Matrix As You, Follow What Rabbit, dans le premier, le gars, il est à moitié endormi sur son clavier, tu vois, et ça se trouve, en fait, dès le départ, il était juste dans un rêve, une perche, t'en sais rien, tu vois. Et c'était marrant. C'était marrant. C'était juste pas marrant cette fois-ci, mais toutes les autres fois c'était marrant, Mike. Ah, ce film me fait plus cringer que nos propres vidéos. Ouais, vraiment, c'est dire. Hein. Le remix, l'extended remix en soi, moi je mets B-tier. B-tier pour le follow. Ouais, parce que franchement, on a fait un vrai travail dessus, 35 minutes, que ce soit sur le montage ou l'écriture. Franchement, je l'aurais presque mis A, moi. Non, jamais B. Pour le côté analyse qui est quand même bien poussé et où là... Matrix 4 nous fait descendre en E, donc du coup... Non, mais non, mais c'est pas la faute de Matrix 4. Ah non, mais c'est la faute de Matrix 4 si on avait que 8,7 1000 vues, tu vois, par exemple. Parce que si Matrix 4 avait été bien, on en aurait plus. Sauf que comme il est nul, mais là, on n'est pas en train de tirer. Non, je sais, ouais, mais bon... En vrai, si elle a pas pu marcher non plus, c'est parce qu'elle a des défauts. Et notamment qu'il y a une trop grande méta. Voilà. YouTube 2014. Oui. Voilà, donc c'est bêtière. Bam. Allez, d'accord, je suis d'accord avec moi aussi. Ouais, alors après, on a d'autres vidéos qui sont arrivées. On a d'abord eu... Super Floyd, et c'est dans le mélange. On n'avait pas commencé avec le... Non, c'est le premier, t'as raison, Super Tramp. Non, on a commencé avec Stairway to Heaven. À la base, mais on n'a jamais fait la vidéo qui va avec. Non, on l'a jamais fait la vidéo qui va avec, parce que... Qui nous a été régulièrement réclamé, d'ailleurs. Parce que on a loupé le coche de la sortie du film James Bond. Ouais. Et derrière, après, on est passé sur Wish You Were Here, mais c'est Super Tramp. Où tu es tout seul devant la caméra. Et... Bah, toi, t'étais derrière. Moi, j'étais derrière à siffler des conneries et à faire le montage ensuite. Et là, rétrospectivement, je trouve que les vannes prennent trop de place. Moi, je trouve pas. Je trouve que pour le coup, là, on a pas souvent des mauvaises vannes dessus. On les a revues. Non, mais sans qu'elles soient mauvaises, mais je trouve ça un peu lourd. Je suis plus en phase avec l'humour qu'on a actuellement que celui qu'on avait avant. Même sur Lady Gaga, à la limite, moi, je cringe mes coupes de cheveux toujours, mais ouais, tu vois, le début, par exemple, est pas too much. C'est votre faute. Ça vous apprendra à répondre à des sondages sur YouTube. Toujours lire les conditions. Bon, c'est peut-être un peu too much. C'est un peu too much, mais c'est pas grave. Mais après, à la limite, ça va vite. Ce papier peint, j'avais oublié, mec. Ah, bah, c'est pour ça qu'elle est pas Esther, celle-là. Hein. Bon, elle est à tiers quand même, celle-là. Hein. Ouais, à tiers. Bah, je vais mettre tout à tiers. Attends, parce que on n'a pas classé la Super Tramp. La Super Tramp à tiers. Je vais mettre tout à tiers, en gros. Tout ce format-là, je l'aime bien déjà parce que je suis quasiment pas à l'image. Donc, du coup, ça me donne un côté spectateur, même si je l'ai monté. C'est pas ce qu'il y a de plus évident quand même. Mais en plus, je trouve que t'as largement progressé en acting. Largement. Sans que ce soit de l'acting, c'est juste, je suis plus à l'aise devant la caméra. Ah ouais, de manière générale, quoi. Le jour et la nuit. Plus grave que celle de Robert Plant. Figaro. Et même si on en fait un peu des caisses, tu vois, c'est normal, c'est de l'animation, c'est du divertissement, on fait des trucs fun. Là, j'ai gardé un plan où je me casse, je fais tomber un truc. Ah ouais, putain, on avait tous les deux la sponsor Liman. Ah ouais, on avait tous les deux le poignet en attelle. Non, moi c'était le pouce, je m'étais cassé le pouce. Ah toi c'était le pouce. Et moi j'avais le syndrome du canal carpien, mais vénère de chez vénère, j'étais à 2 doigts de me faire opérer. Je me le suis cassé exactement comme ça d'ailleurs.
Je voulais me faire craquer les doigts, et là, j'ai fait ça, et je me dis, putain, ça marche pas, et j'ai forcé, et bam, je me suis pété le pouce tout seul. C'est vraiment le débile mental, quoi, putain. Et ça fait super mal. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ceci a été fait par un abruti. Le Lady Gaga, il est cool, il est un peu meilleur que le Super Floyd, mais je le mets ici à cause de ton papier peint, évidemment, et de ma coupe de cheveux. Mais là, voilà, sponsor Liman, alors qu'ils nous ont même pas sponsorisé et qu'ils auraient pu, quoi, putain, parce qu'on avait tous les deux le même attel de merde. Ça va? Ouais, j'avais pas vu qu'il était ouvert, lui, par contre. Ah. De fait, le morceau qu'on va choisir de Lady Gaga, on va devoir sacrément le travestir. Ce qui nous autorise... J'ai mis la vidéo de FF7 dessus, sur un passage. Toutes les personnes qui ont joué à FF7 comprendront pourquoi j'ai mis cette musique-là sur le mot travestir. J'en dis pas plus. Bref. Je m'étais vraiment fait mal. J'étais vraiment fait mal. Le con. C'est pour ça que j'ai gardé le plan d'ailleurs. Sur le morceau préféré de Tobey Maguire. Là, ouais, un peu tiré par les cheveux. Mais j'aime bien cette vidéo, et ce que j'aime bien, c'est ce qu'on a... On s'était bien marré pendant le tournage. Ouais, on s'était bien marré, la fête. Globalement, aussi. sur toutes ces vidéos-là, on s'était pas mal marré. Ils ont marré, sauf sur la Soundwave, en vrai. La chaîne est de faire sonner cette putain de cloche pour être tenu informé de nos prochains méfaits. Ouais, c'est... Si t'as envie d'être un vrai bonhomme. C'était avec la blague John Bonham, ouais. Du fait qu'il tape comme un sourd sur ses fûts. Un vrai bonhomme. Tu l'as ou pas? Bon allez, à 3, on fait péter les likes. Non, ça passe. Franchement, c'est couillon. Moi, j'aime bien, c'est couillon, mais ça passe. Et là, ensuite, on a eu notre blockbuster de l'époque avec Super Floyd. C'est Super Floyd qui est le premier. Non, ouais, le premier c'était Super Floyd. Mais Enter Sandman, sauf que c'est les Beatles. Moi, perso, c'est celle que je mets S tier, celle-là. Je la mets S tier. Déjà parce que... On a osé. J'en ai bien peur. Bah, le morceau, il est marrant, quand même. Le morceau, c'était bien super marrant. À la base, tu voulais pas faire un medley, t'étais parti sur Ticket to Ride, je crois, du début à la fin. Ouais. Par exemple, j'ai repris littéralement la ligne de base de Come Together. Et en fait, j'aurais pas dû. C'est-à-dire, j'aurais dû garder le riff de Enter Sandman et le faire tendre vers le son et l'ambiance de Come Together. Et en fait, tu vois, pareil, sur le début du solo de guitare, je reprends le solo de guitare de A New Boy Can Sing. Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir pris des mélodies des Beatles. Parce que du coup, ça devient un mash-up vraiment entre Metallica et les Beatles, alors que ça devrait être un... Ouais, mais moi, ça devrait rester sur... C'est rigolo. Je trouve que ça passe parce que justement, Non, mais bien sûr que la vidéo, c'est Enter Sandman, sauf que c'est les Beatles. Tu gardes les paroles, et oui, il y a des moments où il y a le motif Enter Sandman est plus entendable que sur d'autres. Mais moi, je trouve que le passage Come Together, il passe super bien. Ouais, mais je suis sûr que en vrai, rétrospectivement, je pense vraiment que j'aurais pu faire encore mieux. Faire mieux et vraiment coller au riff de Enter Sandman, mais avec le mood de Come Together, quoi. Ouais, putain, moi je trouve que t'es bon dessus. Ah putain, il y a le passage aussi où... Ah, le sitar, ouais. J'y viens, j'ai pas de sitar, donc on va utiliser le clavier. Ou pas. C'est bête, mais j'ai rigolé parce que j'avais... T'avais oublié que j'avais un sitar. J'avais oublié que t'avais un sitar. Par contre, le son sur la caméra de l'iPhone, on fera plus ça. On utilisait que le son de la caméra, ouais, c'était vraiment dégueulasse. Il y a quoi ce moment aussi? Ah putain, c'est le moment où tu galères avec le son là. Ah, sur la batterie? La batterie. Sur la batterie de Come Together. Et tu voulais pas que je le garde. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé, évidemment. Je t'avais dit, tu le garderas pas au montage, ça. Bien sûr que non, t'inquiète pas, Alexis. Ok, d'accord, très bien. Mais peut-être que je le garderai pas au montage, le fait que tu m'aies demandé un jump cut. Il est où? Ah ouais, je m'étais bien là. Il est avant. Ah ouais, c'est là. Ouais, c'est la batterie de Come Together. Putain, ça me gave. Putain, mi sol. Compliqué. Ah putain, c'est la réalisation c'est ça, du moment. Non mais attends, ça faisait un quart d'heure que t'étais dessus. Et un quart d'heure, c'est pour cette basse, putain. Ça fait un quart d'heure que t'étais en train de galérer. Ce n'est pas une touche, Alexis. Je commence à rager en plus. Ça fait ouais, là je rigole, mais je rigolais pas, quoi. Je vais le faire là, ça va être quand même plus simple. Ah bah voilà, je vais le faire là. Crétin des œufs. Oh la vache. Et je suis tellement trollé, espèce d'enfoiré. Je vais dû mettre
Le whiplash à la fin. Mais non, mais c'est, en plus, t'avais mis le whiplash dès le premier coup. Je me merde, Don't Fight My Tempo. Ah merde. Mais en même temps. Ah non, mais c'était tellement mérité. Mais à la base, on a fait extract la vidéo à cause de ça et j'ai tenu à trouver un morceau de Queen, remis de façon complètement kitsch. Mais c'est We Are the Champions. Ah, parce que la première fois, la première fois que tu l'avais uploadé, ça avait trash. Mais ouais, ça a trash à cause de ça. Donc, du coup, j'ai trouvé une version orchestrale dégueulasse, et surépique de We Are the Champions, et c'est celle que j'ai mis. Et en vrai, elle marche tellement bien. Ouais, ça rend le truc encore plus nul. Mais, putain, la partie psyché sur j'avais volontairement fait un truc dégueulasse avec un filtre rose tout. Ah, et où tu m'avais écrit les vannes là-dessus avec que des vannes sur les joints. Ah ouais, putain. Bien poussif, mais c'était marrant. Enfin, ouais, non, c'est tout ce qui était fixe. C'est ça. C'est chimiquement pur. Ok, bien sûr. Pour commencer, on va changer de métrique et passer sur un 3 temps. Une basse en descente de gamme ou d'acide de gamme. Ouais, c'est ça. Une basse en descente d'acide, enfin en descente de gamme. Ah, elle était cool cette vidéo. Franchement, quand je l'ai revue il y a pas longtemps, je me suis presque dit que c'était pas possible que ce nous qui l'avions fait parce qu'elle est cool. Le mec est dur. Ah ouais, je suis insupportable. Non, mais ça, c'est les formats qu'on va, tu vois, histoire de parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Maintenant que là, on est un peu sur la fin, là. C'est des formats qu'on va reprendre, probablement en les faisant un peu plus courts, parce que je trouve qu'on était un peu long quand même sur le côté, décortiquage de la prod du morceau. Mais c'est un concept qui était quand même marrant, qui est hyper kiffant à faire. C'est super. On le faisait quand même principalement pour les blagues. Les morceaux, on les faisait vraiment pour la blague. Lady Gaga, Led Zeppelin, même avec oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai kiff à faire. Il y a un vrai challenge, surtout à prendre des trucs qui sont très éloignés. Bon, autant le Pink Floyd Supertramp, c'est moins éloigné, encore que les deux morceaux se ressemblent pas du tout entre Wish. Je voulais dire ça pour justifier pourquoi ça durait 16 minutes. C'est parce qu'à la base, c'était une immense blague et en fait, c'était presque. Oui, on a construit le format sur la blague. Show, quoi. Mais pour le coup, ouais, j'aime bien ce format et je pense qu'il a de l'avenir encore sur la chaîne. Probablement en plus court. On va aussi développer un peu les shorts sur les réseaux sociaux. Mais non, disons pas trop encore. Celle-là, du coup, c'est. Je dis qu'on va essayer. Ouais. Si t'as aimé cette vidéo, la cloche pense magique. à t'abonner à la chaîne. Franchement, c'est bête, hein. C'est juste abonne-toi, mais je suis en phase avec ces abonne-toi parce qu'ils sont travaillés. Ouais. Tu peux aussi lâcher un commentaire plein d'amour et de bienveillance pour le référencement. Et si tu veux vraiment atteindre une nouvelle forme de conscience cosmique, tu peux aussi partager cette vidéo pleine d'amour et d'eau fraîche à tes amis, tes grands-parents ou un... Oh putain, avec le vieux son Hindustani derrière là, ça me fait marrer. Ah, c'est bête mais ça passe. Et enfin, il y avait la synthwave et je vais pas le cacher, on a fait 4000 vues quoi, tu vois. Et je pense que ça se voit parce que le morceau, il a bien marché hein, il a fait 16 000 vues en soi, putain sans être. Ah, j'ai appuyé sur le micro, donc ok, je comprends. 16 000 vues, c'est pas beaucoup moins que les autres en soi, tu vois, mais on s'est pris une patate dans les dents parce que je pense on aide pas mal la vidéo, mais il manquait un truc. Je crois qu'on pue un peu la défaite dessus. Et on avait bossé. Ce projet nous avait pris trop de temps. Ouais, on avait passé beaucoup de temps et le tournage c'était une merde. On avait eu problème technique sur problème technique, ça nous avait dégoûté. Et je crois que c'était la deuxième fois qu'on le tournait. 4 mois à sortir ce truc. Plus, quoi. On n'en pouvait plus de ce projet à la fin. Et ça se sent en plus. Et en vrai, c'est dommage parce que en soi, la vidéo est cool. Une seconde, Marty! Il nous suffit d'entrer les coordonnées dans le TC2290 et de régler le BPM de notre session sur 138 miles à l'heure. Ainsi, nous ouvrirons une backdoor audio-temporelle qui nous permettra d'explorer le grand tesseract de la création multiverselle. Quoi? En clair, Marty, aujourd'hui, on remballe les guitares, on jette les batteries, les basses et les glockenspiels dans les... C'est bête, mais ça passe. Et on fait de la synthwave. Le passage 4 tiers. De la synthwave. Alors, je suis bien d'accord avec l'idée, juste un petit détail, par contre, je m'appelle pas Marty, je m'appelle... Ferme ta gueule, Marty. Non de Zeus. Et en plus, le Get With Feed avec les Morty derrière. J'ai acheté les lunettes. De Rick et Morty? Non, de Doc. Ce sera mes lunettes de concert pour les concerts qu'on fait en mode ciné. Putain, on a plus la partie Tame Impala. La version Tame Impala. À la base, on avait fait une version Tame Impala de En vrai, la première maquette était franchement pas immonde. C'était
ça le projet à la base. Ouais. Oui, j'avais oublié ça. On a peut-être un poil trop butiné du côté de Keren, ça en élabore un titre. Un peu, ouais. Et quand il dit un peu, il veut dire énormément. Et Keren, ça sert à rien, ça. Plutôt très synth-pop. Autant dire qu'on a un peu dérivé de l'idée de base. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Accurate. J'ai juste envie de garder un truc de cette vidéo, c'est que, pareil. C'est à nouveau le final. Ouais, je sais pas pourquoi, ce que je préfère dans ces vidéos, c'est abonne-toi. J'arrive pas à savoir pourquoi ça... Nom de Zeus, Marty. Nous avons uploadé cette vidéo dans la réalité où Dreamon est sorti en 1973. Si les deux morceaux venaient à se rencontrer, les conséquences seraient cataclysmiques. Je ne vois qu'une seule solution pour éviter une fracture du continuum espace-temps. Il faut que les gens s'abonnent massivement à la chaîne Breakfast in Backstage. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi partager, commenter et liker cette vidéo pour le référencement et l'empêcher de se noyer dans les tréfonds algorithmiques les plus obscurs. Il y a un côté un peu suffisamment de YouTube Money pour acheter Disneyland. YouTube en 1973 avant la sortie du Dreamon d'origine et sauver les couloirs du temps d'une annihilation totale. Tu me l'as entendu, Marty? Abonne-toi, like et partage pour la YouTube On Money. vit dans la réalité où les deux morceaux se côtoient. Et voyez ce que ça a mené, hein? Vous voulez qu'on parle d'actualité? Si seulement on a eu la YouTube Money, on aurait pu faire bien plus que revenir en arrière avant le morceau de Dreamon. Mais ouais, et c'est ici que c'est achevé. Je la mettrais à tiers, celle-là. Non, je la mettrais à tiers aussi, ouais. Pardon, okay. À tiers, non, je ne reconnais le statut de maître qu'à la vidéo des Beatles et Metallica. Les autres peuvent siéger au conseil. Peut-être même rien que pour la miniature. Et ça, la miniature, cette miniature, j'avoue que j'étais pas peu fier de moi sur Photoshop quand même. Je préfère celle en vrai qu'on a fait sur James Bond. Elle est marrante, mais je trouve que, sans déconner, mettre les 4 mecs de Metallica grimés en Beatles. Ouais, et même celle du morceau seul, hein, en mode Sgt Pepper, elle est vraiment drôle, quoi. Ouais. On est dans la poussière de laquelle elle aurait pu sortir. Poussière d'amiante, je pense, d'ailleurs. Ah ouais. On a perdu 5 ans d'espérance de vie avec ces conneries qu'on a fait 2 fois, donc ça fait 10 ans. C'est ça. Mais non, mais ça, c'est assez marrant, en fait, déjà pour nous j'espère que vous vous êtes amusés autant que nous à repasser un peu tout ça en revue, que ça vous donnera peut-être cringé autant j'espère que ça vous donnera envie de revoir ces vieilles vidéos. Surtout pas. Si, c'est rigolo quand même. non, pitié. Mais le droit. Mais si pense à la YouTube Money, Marty. Le droit à l'oubli. S'il vous plaît, on devrait les supprimer. Non, mais c'était marrant pour nous de faire un petit peu ce retour dans le passé, de revoir un petit peu d'où on est venu et de voir un petit peu vers quoi on ne veut pas aller. Ouais, voilà. C'est surtout ça. Mais ouais, on a plein de projets pour les mois à venir et ouais, parce qu'a priori, si on avait vraiment envie de se flageller, on s'y prendrait de manière plus plaisante que de remater entre nous. On ferait pas une vidéo dessus. Ouais, non, parce que là, bordel de merde, si on s'est infligé ça, c'est évidemment parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleure manière de signer notre retour, précisément parce que on a envie de faire mieux. On peut faire mieux. On a envie de revenir à ce qui nous a fait faire démarrer cette chaîne au départ et de refaire un petit peu des formats qui nous plaisent. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des formats qui feront moins de vues et c'est pas grave. Des formats qui seront trop longs pour certains, trop courts pour d'autres et c'est pas grave. On va surtout faire les choses pour se marrer nous d'abord. Ouais. Et essayer à nouveau de partager notre passion pour le rock et la musique en général. On sera peut-être moins rock centré qu'avant qu'on a pu l'être, mais on a envie de on reste des passionnés de musique et on a envie de partager cette passion avec vous et voilà, et en tout cas de le faire d'une manière la plus fun possible pour nous. On l'espère pour vous aussi, mais ouais, avant tout on a envie de se faire marrer. On a envie de retrouver la culture du canapé où on est, et d'ailleurs il est pas très confortable, faudra le changer. Mais le but, ça va être de reparler de musique, de partager de la musique, pas nécessairement avec un angle qui est toujours expert, qui cherche pas forcément à l'être. On n'est pas là pour faire des tartinades de culture musicale. Non, encore une fois, je pense qu'on n'est pas là dans une démarche de vulgarisation ou d'éducation, mais surtout de partage. Ouais. C'est vraiment ça le maître mot. Je pense qu'à une époque, on essayait trop de montrer qu'on était des experts du sujet et alors qu'on l'était beaucoup moins que maintenant, en vrai. D'ailleurs. Ouais, mais de toute façon, voilà, le but avant tout, c'est comme on le disait, c'est de partager notre passion et de faire en sorte. Et d'ailleurs, c'est un commentaire qu'on a reçu et que je reçois d'ailleurs encore régulièrement. Je sais pas toi, mais
J'ai déjà recroisé des très vieux abonnés de la chaîne qui étaient là depuis le début et que j'ai recroisé il y a encore peut-être 1 an, qui me disaient merci de nous avoir fait de m'avoir fait découvrir tel ou tel artiste. Et en fait, pour moi, il y a rien de mieux comme compliment que ça, de savoir que j'ai réussi à transmettre une partie de ma passion à quelqu'un. Et peu importe si c'est que ça qui reste, putain, je suis content, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui avec cette chaîne, c'est juste de partager notre passion et de s'amuser et d'amuser les autres avec ça, quoi. Et de faire aussi 2-3 projets assez stylés. On a dit qu'on n'allait pas trop teaser, mais il y a quelques chouettes trucs dans les cartons. Mais ouais, en gros, on va faire un peu plus de vidéos dans ce format-là. On va parler plus de musique. Ce sera pas toujours aussi long parce que je pense que ça va être long. Et on va aussi à côté de ça refaire des productions un peu plus dans ce qu'on avait fait comme dans Le Rock est-il vraiment mort, mais en bien mieux, en plus cinématique presque sur le montage. Sur quelque chose qui est moins épileptique, qui prend plus son temps. Je crois qu'on a aussi, justement envie de prendre plus le temps. C'est peut-être sans surfer sur la vague de storytelling qui a suivi le succès de Gut Review sur le gaming par exemple. J'ai pas envie de m'adapter exactement à ça, mais il a au moins eu le mérite de montrer qu'on pouvait faire du contenu long. Sourcé, référencé et bien raconté sur YouTube, et qu'il y avait un public pour ça, et merci à lui d'ailleurs, parce que moi ça me débloque aussi sur le fait de faire des formats plus longs de 30, 40, 50 minutes, voire plus si nécessaire. Mais moi je pense pas que on puisse raconter grand chose en 10, 15 minutes. On peut le faire, bien sûr, mais moi, j'ai jamais su faire court de toute façon. Mais on gratte que la surface, ouais. Et on gratte que la surface, et j'ai envie que lorsqu'on regarde une vidéo, on rentre dans un sujet, donc, c'est surtout, l'idée de faire ce format canapé, au début de notre chaîne et qu'on refait là, c'est de pouvoir vous inviter un peu, dans notre espace et pour partager cette passion-là, mais aussi du coup prendre le temps, ce qu'on faisait peu à l'époque en fait. Et là, le but c'est vraiment d'essayer de prendre le temps, et peut-être tant pis si c'est un peu trop long, mais au moins on se marre. Et il y a ce côté, on se pose, on en parle, et à terme peut-être faire du live, peut-être revenir au podcast qu'on avait commencé à ébaucher dans la dernière mouture de la chaîne. Je crois qu'on a dû poster deux épisodes en podcast. C'est moi qui avais fait ça de mon côté. Mais on n'exclut pas aussi de se lancer un petit peu là-dedans, parce que il y a une certaine facilité, en tout cas pour moi, à faire du podcast, vu mon métier d'ingé son et de compositeur et de comédien voix. Mais ouais, c'est des formats qui peuvent être sympas à faire pour toucher des publics différents, essayer de partager cette passion de la musique et du rock au plus grand nombre. Ouais. Je pense que je vais être un peu nerveux parce que je me rends compte que j'ai tous mes tics activés depuis le début de cette vidéo. Genre j'ai les jambes croisées, je bouge dans tous les sens, mes yeux clignent. Oh là là, ouais, non, c'était stressant en vrai. C'était stressant de réaffronter ça, mais c'est un plaisir aussi de se retrouver. C'est un plaisir de se retrouver sur un canapé. Et en fait, j'ai surtout hâte de faire les vidéos suivantes, les projets suivants, qui seront très marrants aussi, parce que le but c'est pas juste de parler de musique façon, tu sais, critique rock à la con, ouais, ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est nul, on s'en fout. C'est de partager la passion et aussi se marrer. Ça, je veux dire. Encore une fois, pas de teasing, mais les sujets de vidéos qu'on va faire, il y en a certains qui vont être vraiment très pointus. Et d'autres un peu quand on est sur le canapé, on va se marrer. On va se marrer. Sur ce qu'on a prévu sur les 3-4 prochaines, va pas trop falloir se prendre premier degré, quoi. Bon, en tout cas, du coup, on vous dit à très bientôt. On est de retour et on espère que vous êtes contents de ce retour. Et autant qu'on l'est. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao. I'm going home.